Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site erosetcompagnie.com. Ça fait plus de 100 épisodes que je dis cette phrase-là sur la même intonation, sinon je me mélange. Aujourd'hui, j'ai jasé avec ma belle amie Mélissa Isabelle, cette housewife des temps modernes qui est très active sur les réseaux sociaux. C'est aussi une créatrice de contenu. J'avais envie de démystifier avec elle sa réalité. J'ai récemment sorti un épisode avec les deux hommes du Lucide Podcast. Je sais que ça crée des émois, des gens qui ne comprenaient pas mon move ou qui n'étaient juste pas d'accord, tout ça. Mais en fait, je pense que j'avais envie justement de revenir un petit peu sur cette situation-là, tous les enjeux sociaux dans lesquels on a parlé. Ce que j'aime beaucoup de Mélissa, c'est qu'elle a fait un choix intentionnel de rester à la maison puis de s'occuper de ses enfants. Mais elle est tellement assumée dans cette position-là, puis tellement épanouie que je trouve qu'elle rayonne. Puis justement, je trouve ça intéressant d'amener le côté moderne en arrière de ce choix-là. J'espère que vous allez avoir du fun avec nous. Je vous rappelle, encore une fois, que c'est Eros, le présentateur officiel, et ça depuis le tout début. Fait que je vais présenter le jouet de la semaine, ma foi. On a ici... Oh! OK! OK, je pensais pas que c'était lui. Le Eros, intimité, réalisme extrême. OK. Attends, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Dildo. Voici le dildo Eros. Il s'agit d'un dildo qui semble standard. Non, je trouve pas qu'il a l'air standard, personnellement. Mais il s'agit d'un des plus réalistes. Il est souple, on peut le masturber comme un vrai pénis et la peau bougera like the real thing. J'adore. OK. Je ne pense pas que vous voyez, là, mais c'est assez impressionnant. Le jouet parfait pour les adeptes de sensations naturelles. Et voilà, donc je vous rappelle que le code promo est Liberté15. Sur ce, écoute, commentez, partagez, vous le savez, à toutes les fois, je vous en parle. C'est ma paye, puis surtout, j'adore avoir vos feedbacks. Donc, n'hésitez pas à commenter, puis à venir me parler en DM de qu'est-ce que ça soulève à l'intérieur de vous. Et je vous dis une bonne écoute. Ma chum avec ta petite feuille. Ma petite feuille pour me souvenir des détails de ma vie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est écrit sur ta petite feuille? J'aime ça. Oh my God, tu veux que je te dise qu'est-ce qui est écrit sur ma petite non, feuille? mais je trouve ça cute. Quand je t'ai vu arriver avec ça, j'étais comme, on parle de ta vie, mais ça m'a fait penser quand j'ai fait un podcast, moi, justement, sur mon histoire avec Anne-Marie Ménard. Ma première fois, j'avais ma petite feuille, puis Anne-Marie était comme, Chris, c'est ça, c'est mignon. Est-ce que t'as amené une feuille pour parler de toi? Puis j'étais comme, ouais. On veut pas oublier certaines choses importantes, on va dire. Exact. Pas se laisser emporter par les trucs banals. Ouais, mais merci de prendre ça au sérieux. Je trouve ça cute. J'ai fait mon devoir. Puis là, t'étais comme, je suis un peu fébrile, puis tout. Puis là, tu me demandais si moi je l'étais. Puis j'étais comme, non, parce que je sens que, genre, je viens jaser avec ma chum de fille. Comme aujourd'hui, c'est vraiment même que je le filais. Puis je le sais qu'il y a comme des messages importants que tu as envie comme de partager aujourd'hui. Mais au final, tu sais, je pense que. On parle de toi, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Tu sais, c'est pas comme si. Tu comprends? Puis là, dans mon intro que je vais faire après, j'ai comme. L'idée que j'avais, c'était de te présenter comme étant la housewife des temps modernes. Oh, shit! Nice! J'aime ça. La femme au foyer, si tu peux dire. Puis j'aime beaucoup, comment dire, l'image que tu projettes puis qui tu es réellement là, à travers comme la vie, les réseaux sociaux, parce que je trouve que tu démystifies ce rôle-là, justement, ce choix-là, en fait, de rester à la maison, de prendre ce rôle-là, de s'occuper de tes enfants et tout. Puis je trouve ça cool. Puis je le sais pour t'avoir déjà parlé sur le podcast, dans la vie que tu reçois quand même, je sais pas si c'est encore le cas, mais tu sais, des messages genre haineux, des gens qui comprennent pas. Absolument. Mais c'est drôle parce que je viens ici aujourd'hui à un podcast parler de quelque chose qui était tellement banal, le 50 ans. Le 50 ans, c'est la norme. Nos grands-mères, ils restaient à la maison. C'était quelque chose qui était tellement glorifié. Puis aujourd'hui, il faut que je vienne à un podcast pour parler de quelque chose qui est naturel, dans le fond, que dans la nature, tous les mammifères fonctionnent de cette façon-là. Fait que moi, ça me fait plaisir. Je trouve ça honorable, dans le fond, que tu reconnaisses qu'est-ce que je fais puis la différence, dans le fond, de mon quotidien par rapport à d'autres
femmes ou d'autres foyers. Puis que de venir en parler, ben moi, ça me fait vraiment plaisir. Fait que merci d'accueillir ça, dans le fond, dans ton podcast. Ouais. Puis oui, je reçois des insultes, mais si tu veux qu'on l'aborde plus tard ou maintenant... C'est sûr. Ouais. Ben, c'est sûr que, ouais, je vais vouloir en parler. Puis, tu sais, je veux dire, moi, mon podcast, je le dis souvent, ça, c'est ma thérapie. Puis, tu sais, oui, j'y vais en fonction des enjeux sociaux et tout ça, mais j'y vais égoïstement aussi, genre que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Hey, go for it. Parce que, tu sais, je me souviens quand tu es venu sur mon podcast la dernière fois, on a brièvement abordé le sujet justement de la maternité, puis tout ça, puis de ton choix. Et je me souviens que moi-même, j'étais dans une position où j'avais un peu un préjugé. Ah oui? C'est fou. Même si je suis ultra ouverte d'esprit, puis au final, je suis comme, hey, tu sais, les gens, je veux qu'ils fassent ce qui les rend heureux. Tu sais, j'étais pas dans le jugement. Mais j'avais quand même ce discours-là comme internalisé, je pense, de la pression de la société, probablement, du fait que une femme, il faut que ça soit autonome, il faut que ça soit indépendante. Puis c'est comme un peu mon ego, un sentiment de supériorité. Oui, je comprends. De me dire que, oh non, tu sais, moi, je ne ferai pas ce choix-là, tu sais, de dépendre d'un homme. Puis je suis sûre que c'est un discours qui nous a beaucoup été imprégné, tu sais, à l'intérieur de nous. Puis que dans le fond, ben, je réalise que peut-être que c'était même pas réellement moi qui pensait ça, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, moi, je le comprends. Puis, je trouve ça correct d'être dans le jugement. Des fois, c'est comme si de nos jours, on se dit qu'on a comme plus le droit de juger, mais on le fait tout. Tu sais, c'est normal de juger parce que souvent, c'est une situation qu'on comprend pas. Puis, je pense qu'à ce moment-là aussi, toi, tu avais un peu le discours que tu voulais peut-être pas d'enfant. Et je crois que ça a changé, ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est correct que tu t'es ouvert sur ça. Puis, tu sais, je vais être honnête avec toi. Moi, quand j'étais jeune, puis, tu sais, je peux en parler tout de suite, là. Moi, ma mère, elle a été à la maison pendant comme 4 ans quand je suis née. Puis mon père, c'est vraiment cool. Lui, il a une job qui lui permet d'être 2 semaines par mois à la maison. Fait que j'ai eu des parents qui étaient super présents. Puis mon père était comme provider, tout ça. Mais ma mère, elle m'a toujours dit, c'est important que tu travailles, c'est important que tu aies ton indépendance financière et que tu la gardes parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que, honnêtement, j'ai toujours eu ce discours-là, moi aussi, jusqu'à ce que moi-même, je tombe enceinte et que j'aille mon premier enfant, dans le fond. Fait que, tu sais, moi, avant, là, j'étais comme une boss babe. Là. Tu m'aurais rencontré comme, disons, 5 ans, là, j'ai toujours eu 2 jobs. J'étais à l'université, j'ai fait mon bac en finance. Je travaillais dans un bar la fin de semaine. La semaine, j'avais une job dans une compagnie vraiment importante. J'étais conseillère stratégique. J'avais un poste qui était vraiment important. Comme moi, je trouve que c'était vraiment un poste qui était important pour l'âge que j'avais. Puis pour moi, c'était la nature des choses. Il y avait aucun autre chemin possible que ça. Puis finalement, ben, c'est ça. La vie m'a fait, moi aussi, ouvrir sur quelque chose de différent. Puis finalement, aujourd'hui, moi, je vis ma best life. Là. Vraiment, vraiment. Là. Fait que je trouve ça intéressant de pouvoir en parler puis avoir goûté aux deux. Ouais, ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je trouve ça intéressant. Je savais pas ça, justement. Ouais. Si tu avais comme déjà travaillé, puis si c'était toujours ce que tu avais espéré, tu sais, mettons, d'être à la maison et tout ça. Bien, c'est sûr que, mettons, on veut souvent soit reproduire le modèle qu'on connaît ou faire l'extrême contraire. Hein. C'est tout le temps, on est traumatisé ou on a aimé ça. Moi, je vais faire différemment, c'est comme se rebeller. Là. Exact. Fait que moi, c'est sûr que je m'étais comme jamais vraiment posé la question, mais c'est sûr que je trouvais que c'était cool comme enfant d'avoir ses parents super présents. Moi, j'ai été très, très peu à la garderie, là, genre quand ma mère a recommencé à travailler ou whatever. Puis, tu sais... j'ai perdu le fil. Où s'en allait avec ça? Oui, c'est ça. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Ben, t'aimais le fait que ta mère était comme présente à la maison, mais tu pensais pas que c'était possible pour toi dans le sens que tu n'avais pas considéré nécessairement ça. Exact. J'avais jamais fait la réflexion, mettons, posée de savoir est-ce que je vais être une stay-at-home mom, mais pour moi, c'était comme l'avenue qui était plus naturelle. Puis quand j'ai rencontré mon chum, c'est drôle parce que moi, je sortais d'une très longue relation que je savais pas trop pourquoi que j'avais quitté cette relation-là, finalement, parce que la personne, c'était vraiment une bonne personne, puis je l'aimais beaucoup, tout ça. Puis quand j'ai rencontré mon chum, première date, lui, dans le fond, mon chum, son grand-père, il est chinois, il a immigré de la Chine. Puis chez lui, les valeurs chinoises sont très, très importantes. Donc, le travail, l'argent, la famille. Ça, c'est vraiment les 3 valeurs qui tournent autour de sa famille. Puis, première date, on a comme discuté de ça, tu sais, comme dans notre enfance. Comment que ça s'est passé, tout ça, autour d'un petit verre de rhum fresca, qui est délicieux, by the way. Puis, c'est ça, là, finalement, on s'est mis à parler de ça. Puis, moi, ça a comme fait un déclic. J'étais comme, vraiment nice qu'il y ait ces valeurs-là, dans le fond, que je trouvais qu'ils ressemblaient beaucoup à ce que moi, j'avais vécu, à ce que mon père aussi m'a comme projeté. Tu sais, c'est drôle un peu parce que souvent, on va vers un homme qui ressemble à notre père ou qui ressemble pas pantoute, justement. Là. Puis je trouvais que ça fitait vraiment. Fait que malgré le fait qu'on était 2 universitaires comme sur le party, ben, je trouvais qu'il y avait vraiment un bon fond
par rapport à ça. Puis ça m'a vraiment attirée chez mon chum sans que vraiment je sache. J'aurais jamais été capable de te l'écrire sur papier, genre, c'est quoi les critères que tu cherchais, tu sais, comme chez un homme. Mais c'est vraiment ça. Fait que là, j'ai comme eu un petit, pas un coup de foudre, là, mais il t'a ouvert une porte dans le sens que si je comprends bien, lui, justement, sa vision de la famille ou du couple, c'était comme plus traditionnel. Absolument, c'est comme ça qu'il le voyait. Fait que là, vous avez parlé quand même rapidement de ça. Puis toi, c'est comme si ça t'a ouvert une porte de « Oh, OK, c'est quelque chose qui est possible. » Dans le fond, tu t'avais pas considéré ça. Non. Parce que c'est vrai que, tu sais, moi, il n'y a pas personne qui m'a dit ça non plus, là. Quand, plus jeune, comme, hey, ça peut être un. Non, c'est genre, tu vas travailler, tu vas aller à l'école, tu vas travailler, puis ça va être ça, Myriam, tu n'as comme pas d'autre option. Fait que moi, je me suis vraiment reconnue là-dedans. Puis pourtant, mon chum, c'était à l'époque, là, quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas de job, il n'y avait pas d'argent, il était pas. Il étudiait, dans le fond. Il étudiait, c'est ça. Fait que, puis il était sur le party. Fait que, tu sais, c'était comme. J'ai pas couru après quelqu'un qui avait de l'argent, tu comprends? Puis souvent, c'est ça un peu le jugement qu'on m'apporte. Puis ça me dérange pas, là. Les gens peuvent penser qu'est-ce qu'ils veulent de moi, mais c'était même pas ça quand j'ai rencontré mon chum. Mais j'ai comme vu un potentiel, puis j'ai vu un fit au niveau des valeurs. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers ce genre de personnes-là. Puis je suis tellement contente aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça parce que justement, ce que tu viens de dire, c'est que, tu sais, je pense que c'est la réalité, c'est qu'il y a un pourcentage de femmes qui recherchent uniquement ça. Puis, tu sais, pas essayer pour les juger, mais ils ont le droit. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que je pense que, tu sais, moi, pour en avoir discuté justement avec mon chum et tout ça, c'est sûr que pour lui, ça serait pas intéressant d'aller avec une femme qui recherche uniquement son argent, mais qui amène pas autre chose au niveau de la contribution parce que, tu sais, vous autres, votre entente reste que c'est mutuel dans le sens que lui, il est dans son rôle, dans la position du provider. Absolument. Mais toi, t'amènes, tu sais, tu contribues à la famille. Tu lui permets justement que lui ait la tête comme libérée pour pouvoir, genre, s'épanouir et vice-versa. Tu l'as vu sans qu'on en aille vraiment discuter parce que c'est exactement ça. Dans le fond, tu sais, comme dans une équipe de soccer, chaque personne a son rôle. Puis, il faut que tu gardes ton rôle parce que c'est ça que tu es bon. Tu comprends? Mon chum, il est bon pour travailler, pour faire du PR, pour ramener de l'argent au final. Moi, je suis bonne pour m'occuper de la maison, mettre de l'amour dans ma maison, m'occuper de mes enfants. Tu sais, je suis pas la meilleure. Il fait mieux à manger que moi, là, mais je suis quand même pas pire. Je m'améliore. Tu sais, je suis bonne pour ça. J'aime ça, faire ça. Fait que pourquoi j'exigerais de mon chum qu'il fasse plus de tâches ménagères, puis pourquoi que lui exigerait de moi que j'amène plus d'argent, quand au final, il est bon là-dedans, c'est comme plus facile pour lui, puis pour moi, c'est plus facile pour moi de faire ça de cette façon-là. Fait qu'on a vraiment une répartition de notre rôle au sein de la famille, puis nous, on trouve notre équilibre là-dedans. C'est correct qu'il y ait d'autres familles que c'est ça que les gens, la fille, elle a dit, moi, je suis pas capable d'être à la maison avec mes enfants, j'ai pas de patience, je les aime, mais ça veut dire que je les aime plus parce qu'ils me tapent ses nerfs. Parfait, va travailler, c'est parfait comme ça. Nous, on a trouvé notre équilibre, c'est ça. Puis je pense que ça a un rayonnement autour des gens qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, que les gens, justement, c'était jamais dit que c'était une possibilité de le vivre de cette façon-là, puis que finalement, sont comme, hey, c'est vrai que j'ai pas besoin d'une femme qui gagne 150 000 par année, puis qui a une grosse job, tout ça. J'ai juste besoin d'une femme qui me permet, moi, de faire ma job. Puis que ce soit correct, tu sais. Mais on voit, puis tu sais, la raison aussi pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est que moi, je le ressens à l'intérieur de moi, mais autour de moi aussi, un genre de remise en question par rapport à où ce que le féminisme nous a amené, puis on vient pas questionner la nécessité de ce mouvement-là, puis de ce que ça nous a amené, parce que justement, on était en train d'avoir accès à comme pouvoir parler, puis la liberté de pouvoir justement avoir un podcast. T'sais, grâce à eux, ça, on remet pas ça en question, mais c'est plus le courant de pensée où ce que ça nous a amené, les femmes, à justement être conditionnées à vouloir compétitionner sur le marché du travail, puis à être justement, être boss babe, puis avoir cette pression-là de ramener des sous, puis la pression de devoir être indépendante, puis de ne pas se laisser supporter par un homme et tout ça. Puis je pense qu'il y en a de plus en plus de femmes qui réalisent que c'est quand même lourd pour certaines femmes, puis de sentir que c'est même pas justement un choix intentionnel, de comme j'ai envie, moi, de m'épanouir, de contribuer de cette façon-là, mais c'est plus comme c'est un chemin, puis tu le suis sans trop te remettre en question. Puis, tu sais, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui en viennent à un épuisement professionnel, tu sais, puis pour observer autour de moi les femmes qui essaient justement d'avoir, tu sais, une famille saine, puis tout ça, puis d'être présente pour les enfants, tout en étant comme une personne qui contribue justement, tu sais, aux finances, puis qui a un travail temps plein, par exemple. C'est difficile, tu sais, je le constate, puis je sais que c'est possible, là, mais c'est juste que, tu sais, il y a quand même des sacrifices parce que, je veux dire, de mettre
Tu sais, tu peux pas être à deux places en même temps. Fait Non. que souvent, ce que j'entends de ces femmes-là, c'est beaucoup, beaucoup de culpabilité. Justement, de pas pouvoir... tu sais, quand t'es au travail, tu te sens coupable de pas être à la maison. Quand t'es à la maison, tu te sens coupable. Fait que, tu sais, Absolument. c'est un lourd poids, là, à un moment donné. Tu C'est sais. de la culpabilité, mais je pense qu'il y en a aussi qui vivent beaucoup de peur, là, comme la peur de Mhm. qu'est-ce qui arrive si, genre, moi puis mon chum, on se sépare, par exemple. Mais Ouais. là, tu as nommé quelque chose que je trouvais qui était vraiment intéressant par rapport au féminisme. J'ai Mhm. l'impression qu'on est trap en ce moment dans notre féminisme, justement comme tu l'as nommé. Tu sais, le féminisme, ça vaut pour l'égalité entre les sexes, OK? Moi, je suis pour l'équité entre les sexes. Je pense qu'on n'a pas les Ouais. mêmes... Puis là, je parle vraiment en général, là. On n'a peut-être pas les mêmes skills, les mêmes places où est-ce qu'on peut amener de la valeur, on va dire ça comme ça, OK? Puis, tu sais, c'est pas méchant parce qu'il y en a qui, tu sais, c'est comme, mettons, ultra masculin, ultra féminin, puis on est tous à quelque part entre les deux, on va dire ça comme ça. Puis, on a Mhm. tout notre apport à mettre dans l'équipe. Ouais. Dans l'humanité, les femmes, ils se sont battues pour travailler. Mais en fait, ils se sont battus pour avoir le choix de travailler. Exact. Puis aujourd'hui, ce que moi, je trouve qui est déplorable, c'est que on a passé de les femmes sont obligées d'être à la maison à les femmes sont obligées de travailler. Puis, tu sais, je trouve que c'est dommage parce que moi, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent, par exemple, sur Instagram, puis qui me disent hey, j'aurais donc aimé ça, être à la maison avec mes enfants, puis vivre, qu'est-ce que tu vis. Puis, je trouve ça vraiment triste parce que, tu sais, à quelque part, justement, on est trap dans. C'est sûr qu'on vit une situation où est-ce que la vie coûte extrêmement cher, mais remonte à là, 50 ans, là, un homme qui n'aurait pas été capable de provide pour sa famille, là, ça aurait été vu comme étant la pire crasse, là, tu sais, Mhm. la pire personne comme poche ou tu sais, qui n'est pas capable d'accomplir son devoir. Fait que, tu sais, je trouve que des fois, il y a comme une espèce de. Tu sais, j'ai de la misère à l'exprimer avec des mots, puis je vais peut-être tu sais, me faire tu sais, Mais on se lancer des remet dans roches. une prison, en fait. On Oui, se c'est remet ça. dans un... Mais c'est comme si les hommes sont comme, ben, tu sais, moi, je gagne pas assez pour provide pour notre famille. Même si tu aimerais ça être à la maison, je m'excuse, mais toi, il va falloir que tu travailles. Au lieu de faire comme, OK, toi, tu veux vraiment ça, fine, je vais faire l'effort supplémentaire, puis toi, fais qu'est-ce que tu es bonne, puis tu as envie, tu sais. Fait qu'en tout cas, Mhm. bref, moi, je me trouve vraiment chanceuse de vivre dans un système familial où est-ce que mon chum me permet de faire ça. Puis ça n'a pas toujours été facile, tu sais. C'est beaucoup d'insécurité, surtout que, justement, quand nous, on s'est rencontrés, lui, il était pas comme déjà avec un certain salaire ou un certain statut. Tu sais, c'est comme venu avec le temps. Puis c'est comme arrivé en même temps. Là, tu sais, c'est comme si mon chum avait eu un déclic quand je suis tombée enceinte puis qu'on a eu notre premier enfant. OK. Que là, lui, c'est comme dit, OK, là, genre, moi, je veux vivre ça. Je veux permettre à ma femme puis à ma famille de vivre ça. Mhm. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me démerder? Tu sais, fait qu'il m'a pas... J'apprécie beaucoup ça de lui parce Ouais. qu'il m'a pas trap en voulant dire, tu sais, ben là, il faudrait que tu travailles quand même parce que là, moi, ma carrière, non, non, non. Il s'est dit non. C'est ma responsabilité. Toi, ta Ouais. responsabilité, c'est Ouais. X, Y, Z. Puis nous, on va se compléter de cette façon-là. Mais ça doit tellement être... je cherche le mot. Comme... Ça doit tellement enlever une certaine pression, j'ai C'est fou. l'impression. Tu sais, quand on parle du sujet de la charge mentale, tu sais, moi, c'est comme quelque chose qu'au début de ma relation, justement, quand que, justement, lui, il ramenait peut-être pas full Ouais, cash, ouais. mais là, moi, j'étais comme, ben, ça me dérangeait de faire plus de tâches ménagères parce que, tu sais, notre place était comme pas bien établie encore au Les sein de rôles notre étaient ouais, confus, là. Moi, je comprends. exactement. Fait que là, j'avais comme une haine ou quoi que ce soit. Mm. Mais aujourd'hui, je vis pas ça, moi, la charge mentale, parce que c'est ma job. C'est ma job de faire le lavage. C'est ma job de faire la vaisselle. Puis, tu sais, Ouais. c'est sûr que nous, on vit dans un... Mon chum, il est courtier immobilier, donc lui, il vit une haute saison, puis une saison un petit peu plus tranquille. Fait que c'est sûr que ça change tu sais, au cours de Ouais. l'année. Mais comme quand mon chum, il travaille, là, comme il arrive la job, puis, tu sais, le souper est prêt, le ménage est fait, tout est fait, là. Tout est fait. Parce que, anyway, moi, quand mon chum, il a du temps disponible, qu'il ne travaille pas, j'ai envie qu'il passe du temps avec nous. J'ai envie qu'ils jouent avec les enfants. J'ai envie que mes enfants voient leur père. J'ai envie qu'ils passent du temps de qualité ensemble et non dire là, il faudrait que tu aies râtelé les feuilles. Gna, 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 tu sais, tu Eh comprends? ben, Puis que ouais, là, je mets de tellement. la pression là-dessus. Moi, ma Ça pression est sur les critique. tâches ménagères, tout ça. Lui, sa pression est financière. On se complète dans cette façon-là. Fait que tout le monde a Ouais. moins de pression. Tu l'as bien dit, tu sais. Ouais, Fait ouais. qu'on peut plus... Je sais pas, notre vie est C'est- relax. Ben, je pense que le bon mot, c'est comme être déposé, justement, dans ton Ouais. énergie féminine, ce qui te permet d'être plus, j'imagine, là, plus douce, plus dans la Ouais. compassion, plus dans le caring, genre, Exactement. avec tes Et enfants moi, je et trouve ça tout. ultra gratifiant. Puis je l'ai toujours nommé, mais comme là, je le vis vraiment parce que j'ai une famille. Mais tu sais, même avant,
j'ai eu une relation de 15 à 25 ans avec le même gars. Puis moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a quelque chose d'ultra gratifiant d'être avec une personne, de travailler fort pour sa relation, pour que ça fonctionne, puis de donner beaucoup à l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire des cadeaux. J'aime ça, tu sais, prendre soin de mon homme. Tu sais, pas nécessairement me masser les pieds, tu comprends? Mais genre, tu sais, mon chum, exemple, tu sais, lui, il me raconte tout ce qu'il vit dans sa job, puis tu sais, j'aime ça l'écouter, puis le challenger, puis tout ça. Puis moi, c'est une façon que j'ai de prendre soin de lui parce que je lui donne de l'écoute. Tellement. Tu sais, je lui donne la tendresse parce que je lui donne de l'écoute, puis moi, je ne vais pas les chicaner s'il ne vend pas de maison. Tu sais, c'est comme... Ouais. Qu'on a chacun notre place, puis Ben, on je est bien. comprends. Puis, tu sais, ça me donne envie de rebondir justement sur comme l'énergie féminine puis masculine à travers, tu sais, le couple, puis cette dualité-là. Mais, tu sais, j'ai envie de dire par rapport, tu sais, s'il y en a qui sont comme trigger par rapport à notre discours et tout, tu sais, moi, je peux comprendre parce que, tu sais, moi, j'ai été énormément dans mon énergie masculine. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver à travers ça pour différentes raisons, dans le sens que... tu sais, j'ai eu un père absent, je dirais, là, tu sais, comme physiquement ou émotionnellement et tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, si tu t'es pas senti à la base en sécurité avec le masculin, puis que tu t'es pas... ou que tu as eu des expériences aussi avec, tu sais, des hommes qui t'ont pas fait sentir en sécurité ou que t'as pas... que tu t'es pas senti comme soutenu par rapport à ça. Tu sais, à un moment donné, c'est le mode survie qui embarque, là. Ben Il y a oui. bien... Tu sais, la réalité, selon moi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes que, justement, elles se sont pas dit... Oui, c'est vraiment ce que je désire, aller travailler puis m'épanouir. C'est plus, ça vient plus d'un, si j'ai des billes à payer, puis genre, il n'y a pas personne qui va payer pour moi. Fait que genre, j'y vais. Puis le fait de justement avoir cette pression-là du mode survie de comme, OK, faut que je fasse rentrer de l'argent comme pour payer mes affaires, bien, inévitablement, je pense que ça te fait tomber plus dans une énergie qui est masculine, tu sais, dans le fond. T'as pas choisi d'être dans l'action puis dans le concret. Puis, tu sais, je veux pas que les femmes se tapent sur la tête de dire, mais tu sais, moi aussi, j'aimerais ça apprendre à me déposer puis être plus dans mon féminin. Mais tu sais, c'est sûr que si tu te sens pas en sécurité à l'intérieur de toi ou dans ta relation ou que, tu sais, la personne avec qui tu partages ta vie n'a pas ces valeurs-là, bonne chance. Ça va être très important, le choix du partenaire, tu sais. Tu sais, mettons, il y a beaucoup de femmes, comme je le disais tantôt, que moi, ils m'écrivent pour me dire, j'aurais aimé ça, faire ça. Puis dans ma tête, j'ai comme un peu ça me fait de la peine un peu parce que je suis comme, mais t'as bien mal choisi ton homme si pour toi c'était si important que ça, finalement, de te faire prendre soin de toi, puis de te faire soutenir. Exact, de te faire soutenir, puis que là, finalement, t'es avec un homme, ça vient te chercher dans ton... en dedans, loin, là, profond, là, tu sais, dans ta personne. Fait que je pense que le choix du partenaire, c'est vraiment ultra, ultra, ultra important là-dedans. Puis, tu sais, c'est sûr, guérir ses bobos à l'intérieur. Mais, tu sais, moi aussi, comme je te disais tantôt, ma mère, c'est vraiment son discours. Puis, c'était souvent là, que je me faisais dire, là, faut que tu aies ton indépendance, tu sais, parce que mon père, il était provider, mais ma mère, il fallait qu'elle travaille quand même, tu sais, pour être sûre que si jamais il y a quelque chose qui pète, non, tu sais. Fait que moi, elle me transmis un peu cette peur-là, tu sais, que finalement, là, je suis avec un homme que je suis tellement certaine que même si ça pète, il va continuer à prendre soin de nous, que me sens sécure pour me laisser aller, tu sais, je me sens assez en confiance. Fait que le choix du partenaire, moi, je dirais à ces femmes-là, tu sais, si tu te sens pas en sécurité avec ton homme, change d'homme, là. Si c'est pour toi, c'est important. Il y a des femmes pour qui c'est pas important, c'est correct. Bien, c'est de clarifier ça, en fait, que... Tu sais, il y en a peut-être qui vont jamais prendre conscience que, OK, c'est une possibilité. Puis des fois, c'est avec la maturité, justement. Tu sais, moi, mon comment on dit ça? Maternel, mon esprit maternel, mon instinct maternel, whatever, vient de me kicker dans la dernière année, là, tu sais. Parce que, pour plein de raisons, probablement parce que j'étais beaucoup dans mon énergie masculine, dans le grind et tout, puis j'étais pas dans une relation où je me voyais comme avec cette personne-là. Puis faire des enfants, tu sais, je veux dire, et tout. Puis tu sais, justement, dans la dernière année, dans mon voyage au Mexique, je me suis permis genre un mois de pause complète que je sentais que j'avais besoin. Puis c'est là que, justement, en me déposant, me donnant la permission de me déposer, que l'énergie comme féminine a comme embarqué. Puis que là, j'étais comme, là, je voyais des enfants, puis j'étais oh, ça venait me pogner. Tu viendras chez nous? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis c'est là que on dirait que ces réflexions-là ont commencé à me dire, hey, dans le fond, qu'est-ce que je souhaite vraiment dans ma relation? Quel rôle que je veux jouer? Comment je veux me sentir et tout ça? Parce que, tu sais, là, je répétais comme des patterns que, tu sais, je quittais mes relations tout le temps après 3 ans puis que je me sentais pas comme, tu sais, assez amoureuse et tout. Fait que c'est en ayant ces réflexions-là que ça m'a mené justement à comprendre que, dans le fond, j'ai envie d'explorer cette possibilité-là. Puis, tu sais, c'est quand même spécial de...
sais, de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de tabous entourant ça, de comme commencer le dating, puis de dire, ben moi, tu sais, avec mon expérience et tout, puis ce que j'ai appris sur moi, tu sais, je me vois dans cette position-là. C'est quand même vraiment Ça fait challengeant. Il y a peur. beaucoup de tabous, tu sais, il y a beaucoup, les hommes sont comme, OK! Mais ça fait peur, mais un homme qui est assez sécure, je pense que, puis tu sais, qui est capable, mettons, financièrement, ça va peut-être pas lui faire peur parce que c'est vraiment imposant aussi une fille qui est boss babe puis qui fait fucking du cash puis tout ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que, Ouais, c'est en vrai. même temps, c'est correct, mais c'est juste que c'est aussi que nous, on a dans notre souvenir quand on avait 20 ans puis qu'on disait la fille qui dit ça à la première date, c'est une crise de folle, là, tu sais. Là, c'est juste que t'es rendu plus loin, fait que tu sais plus qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est correct que tu sais, que tu l'assumes. Puis tantôt, tu parlais un petit peu de relation, tu sais, mettons, avec ton ex, quoi que ce soit. Moi, j'ai discuté avec mon chum cette semaine, tu sais, j'ai parlé un petit peu des sujets qu'on pourrait peut-être aborder aujourd'hui, tout ça. Puis on est venu sur la question de dire qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme, qu'une femme n'est plus attirée envers son homme. Puis on en est venu à la conclusion qu'il y a un point qui peut être vraiment important, c'est quand la femme n'a plus d'admiration pour son homme. Moi, mon chum, là, il m'inspire incroyable. Je l'admire, je le trouve hot, je trouve qu'il est bon, je trouve que c'est le meilleur. Tu sais, j'ai pas que des belles choses à dire sur lui parce que comme tout le monde, il y a des défauts, mais genre, je le mets sur un piédestal puis je l'admire beaucoup. Puis je pense que pour lui aussi, d'un point de vue d'un homme, c'est le fun de sentir qu'on est important. Puis là, je parle à travers mon chapeau, puis il y en a qui vont dire, t'es une femme, t'as pas le droit de parler au nom des hommes. Mais tu liras, si ça t'intéresse, le film Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Puis c'est un discours qui est vraiment élogié dans le livre en disant que si, là, t'es tout le temps en train de rabaisser un peu ton chum, puis il faire comprendre qu'il n'y a pas... Tu sais, que il choisit mal la place de parking, puis qu'il fait pas les affaires comme du monde, puis qu'il passe pas le balai comme du monde, puis tout ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... ça perd un petit peu de... Le romantisme, Ah, ça tue tout, dans le fond, là, fait que... Ouais. Mais je trouve ça beau que... Bref, j'ai fait un spin un peu, là, mais je trouve ça beau que tu aies eu un espèce d'éveil parce que tu as été en mesure de, comme... de sortir de... Puis là, c'est parce qu'on met les mots féminité puis masculinité, puis il y en a que ça le dérange beaucoup, puis je suis capable de comprendre ça, mais que tu as eu une espèce d'éveil, puis tu te permets d'avoir peut-être un petit peu plus une vulnérabilité par rapport à tes relations. Ben 100%. Puis tu vois, mon chum, il aurait pu partir à la course parce qu'on se connaissait pas. Puis moi, je suis un peu maladroite de comment j'amenais les choses parce que, tu sais, je commençais à m'assumer dans là-dedans. Tu veux le dire, mais pas trop. Là, je suis comme, je vais arriver avec mon discours de... Puis tu sais, Chris, OK. Mais il a vu derrière un peu, justement, pas le personnage, mais tu sais, on dirait, je pense qu'il y a comme personne ma carapace, puis il a compris. Puis justement, je pense que lui a fait réaliser aussi que dans le fond, c'est ce modèle-là que lui, il avait en tête aussi, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'ont, là, quand même, ce modèle-là. Mais je pense que ça vient, c'est sûr, avec le climat économique, ça vient avec comme une pression, on veut pas, puis une peur aussi que certains hommes ont par rapport à ça. Puis aussi, tu sais, ce qui revenait, comme tu dis, c'est le préjugé de « Ah, ben, elle est juste là pour profiter comme de mon argent. » Puis, tu sais, je pense qu'il faut le dire que c'est vrai qu'il y en a, genre, des femmes qui sont profiteuses. Oui, il y en a, mais on les voit. On le sait, on sait de quoi ils ont de l'air. Je veux dire, tu sais... Mais c'est ça que je trouve dommage. La chimie entre deux personnes, tu comprends? Ouais. Tu me verrais avec mon chum, tu serais comme, OK, ça fait trop, là, tu sais. Si on sont pareils, ils vibent sur la même onde, là, tu sais. Tu le vois, là. Oui, c'est ça. Je trouve c'est juste une minorité de femmes, mais malheureusement, on s'accroche juste à ça. Ben oui, puis ça vient comme, comment dire, ça vient teinter comme négativement, comme si que là, c'est comme le préjugé que tout le monde qui voudrait faire ce choix-là. Mais c'est le fun de juger ça. Tu sais, c'est comme... On aime ça. C'est le fun de juger ça, mais tu sais, au final, je pense que même les gold diggers, il y a de quoi qui est gratifiant peut-être pour un homme de dire, ben moi, je provide pour ma famille ou pour ma famille. Ça peut être sans enfant, de famille, là. Tu sais, pour ma femme, là. Il y a quelque chose qui est gratifiant là-dedans. Fait que si le gars, il est content avec sa gold digger qui est là juste pour profiter de son cash, c'est win-win. C'est pas grave, là, tu sais, tu comprends? Au final, que les deux soient contents là-dedans. C'est bien correct. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chum? Ça va faire 6 ans en fin de semaine. Oh, wow! Oui, ça va faire 6 ans. Puis t'as l'air fucking, ben tu le disais tantôt, là, heureuse, épanouie, puis tout. Moi, je suis trop bien. Je pense qu'il est bien aussi, puis tu sais, quelque chose qu'on a de bon dans notre couple, c'est sûr qu'on communique bien, là, mais ça, c'est un classique, la communication, c'est la clé, mais on est très reconnaissant de savoir l'un et l'autre. T'sais. À toutes les semaines, il y a une espèce de petit buzz. Puis c'est pas quétaine, c'est juste de dire, mettons, lui, il va me dire, hey, good job pour qu'est-ce que tu fais, t'es vraiment bonne. Puis merci de faire ça pour notre famille, puis les sacrifices que tu fais parce que
Tu sais, c'est vraiment beau. Puis moi, même affaire, tu sais, je suis comme, hey, merci de travailler fort. Puis des fois, de manquer certaines choses parce que tu travailles pour nous permettre d'être ensemble, puis d'aller à l'aquarium, puis d'être pas stressé le matin pour avoir à la garderie, tout ça. Fait que ça, je pense que c'est important de, des fois, nommer qu'est-ce qu'on pense de positif. Souvent, on a envie de nommer qu'est-ce qui est négatif, mais nommer donc qu'est-ce qui est positif, c'est bon pour le couple. Mais moi, je suis intéressée à savoir justement qu'est-ce que... Parce que là, tu me dis, au début de la relation, il était comme pas 100% nécessairement dans le rôle du provider parce que... whatever, où ce qu'il y en était dans sa carrière, puis ça l'a évolué. Fait que je suis curieuse de savoir c'est qu'est-ce que ça l'a changé dans votre dynamique, puis dans la perception peut-être que tu as de lui, puis tout ça. Fait que là, mettons, dans les débuts, c'était quoi? Tu sais, vous sortiez comme de l'école? Ou... On était encore... ben moi, j'avais fini... C'est ça, moi, j'avais fini mon bac. Lui, il était encore à l'école. Fait que ça n'a pas été long que j'ai comme quasiment déménagé chez lui. Puis à partir du moment où est-ce qu'on a eu une carte conjointe, mettons, c'était quand même moi qui amenais plus, là, tu sais, un genre de 75 de l'argent, tu sais, pour payer les trucs. Mais lui, ça le rendait un peu mal à l'aise parce que justement, ça allait contre ses valeurs. Mais j'étais comme, Andrew, je sais que tout le reste de notre vie, ça va être toi qui vas provider. En ce moment, c'est moi qui peux le faire. Laisse-moi le faire. Concentre-toi sur tes études, parce qu'il a fait comme son bac en même temps de faire son cours de courtage. Fait que j'étais comme, fais tes trucs, puis je sais qu'après, les rôles vont comme juste switcher, puis ça va être vraiment correct comme ça. Les gens savent clairement pas ça. Tu sais, eux qui, non, les gens te jugent, là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, je le crie pas parce que je veux pas non plus, tu sais, comme dénigrer mon chum en voulant dire, au début, c'était moi qui payais. Genre, tu sais. T'as pas envie de... T'as pas besoin de te justifier non plus. C'est ça, absolument. Mais, tu sais, je trouve que c'est ça, c'est une question d'entraide aussi. Moi, je pouvais nous le permettre de le faire de cette façon-là. Puis, tu sais. T'avais pas peur, genre, dans le sens que. De quoi? Aïe, aïe. Ben, t'avais... c'est vraiment égoïste ce que je veux dire, mais t'avais pas peur que ça te revienne pas, nécessairement à ce moment-là, genre? Non, parce que je voyais le potentiel. Tu étais en confiance par rapport au long terme. Pour toi, t'avais une vision long terme de cette relation-là. Tu sentais pas que ton chum était dans une position où il profitait de toi, mais plus que tu sentais que c'était comme mutuel, justement, que là, à ce moment-là, t'étais dans cette position-là et t'étais à l'aise de le faire, tout ça? Oui. OK. On habitait dans son condo. C'est sûr qu'on n'avait pas, mettons, un loyer à payer. Fait que déjà là, ça allégeait le tout, tu sais. OK. Mais quand même, là, moi, je sais pas. À un moment donné, c'est juste que une relation, c'est d'autres choses que des chiffres. C'est d'autres choses qu'un calcul de chiffres, là. Fait que, tu sais, je peux t'aider live, je vais le faire. Tu peux m'aider demain, ben fais-le quand tu peux. C'est comme en amitié. Moi, je suis de même aussi. Je vais arriver à une playdate avec mes amis avec un café. Ben, tu sais, la fois d'après, tu n'es pas obligé d'arriver avec un café. C'est juste le fun si tu arrives avec un café. Ou, tu sais, je peux te payer de quoi une fois, t'acheter un petit cadeau, t'acheter une plante, whatever. Tu sais, c'est juste. À un moment donné, on peut-tu juste donner sans tout le temps avoir peur de perdre après? De calculer aussi si tu y crois à ta relation, si tu y crois, tu n'es pas supposé avoir peur. Tu te sens en confiance. Et t'as mis en confiance. Il y avait un climat de confiance entre vous, là. Mais moi, j'ai envie d'être happy. Genre, j'ai envie d'être heureux. Je vais pas vivre dans la peur, là, tout le temps, tu sais. Fait que... Oui, parce que tu aurais pu commencer à avoir ces pensées-là, puis à spinner, puis à... s'il arrive ci, puis le négatif. Au final, t'as fait confiance, justement. Et puis, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Parce que, tu sais, si tu tombes dans la loupe des inquiétudes, tu le savais pas, là, ça aurait pu mal virer. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Puis c'est correct, tu sais. C'est comme ça que tu voulais le vivre. Puis dans le moment, tu étais à l'aise, finalement, de pouvoir avoir ce rôle-là. Exact. Puis, tu sais, tu peux pas, mettons, c'est pas être provider. Dans ma tête, c'est pas quelque chose qui a un sexe nécessairement. Moi, ma préférence, maintenant, je suis capable de dire que je préfère que ce soit l'homme qui soit provider pour avoir été dans la position inverse dans ma relation précédente, là. Mais, tu sais, je peux pas exiger de mon chum de me rembourser 50 quand que lui, je sais que dans 1 an, ça va être lui qui va provider. Tu comprends? Ça fait comme pas de sens. Ça fait que c'est donnant-donnant. OK. Fait que vous n'aviez comme discuté, dans le fond, que c'était ça votre vision. Puis à ce moment-là, toi, tu étais à l'aise parce que tu travaillais, tu avais la possibilité. C'est ça. Fait que quand j'étais enceinte, dans le fond. Mais avant, c'est parce que c'est tellement dur. Puis, tu sais, si tu arrives à un moment donné à tomber enceinte, tu sais, comme si c'est ça que tu veux, puis ça t'arrive, je te le souhaite vraiment, tu vas voir à quel point ça change énormément de choses au niveau, juste pour dire, de notre cerveau, là, notre perception de la vie. Moi, ça a été vraiment comme le jour et la nuit. Là, je pense, oui, c'est ça. Tu sais, même le mom brain, on rit de ça parce qu'on a comme on n'est pas capable de calculer tout ça, mais c'est parce que notre attention, notre intérêt est vraiment ailleurs, là, tu sais. Puis moi, c'est là que j'ai comme eu le déclic de me dire, OK, finalement, là, c'est ça que j'ai envie de vivre. Fait que je me sors un petit peu de comme... Genre, il faut que je sois indépendante de tout ça pour vivre finalement plus proche de mes valeurs puis profiter plus peut-être de la vie. Mais tu sais, c'est sûr que je suis chanceuse, là, à quelque part. On fait notre chance, mais j'ai l'opportunité de le vivre. On a l'opportunité de le vivre. On est aligné là-dessus. On le vit, puis c'est parfait comme ça.
Ben, c'est que tu avais une clarté par rapport à qu'est-ce que tu voulais, puis tu t'es permis de le faire. Tu sais, souvent, Ouais. c'est ça, on se donne pas la permission. Non, Tu parce sais, qu'on a peur. c'est nous-mêmes qui se met des bâtons dans les roues. Puis, Ouais. mais au-delà de ça, c'est aussi un jeu par rapport à ta valeur, tu sais, dans le sens d'être confortable, de te laisser supporter à ce niveau-là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a reçu du support dans leur vie, genre, puis Non. qui, tu comprends, Mm. de leurs parents et tout. Puis ça demande quand même un amour-propre, une certaine vulnérabilité, genre une certaine confiance en l'autre, en soi, En pour soi, oui. ouvrir comme son cœur puis se laisser supporter par quelqu'un. Moi, tu sais, je suis pas dans une position où ce que mon chum me fait vivre nécessairement, mais en ce moment, il provide, tu sais, je peux dire, à sa façon. Je reçois plus de support que j'ai jamais reçu dans notre relation. Mhm. Puis je sens que je guéris quelque chose en ce moment, genre de Mais me oui. laisser supporter, parce que la réalité, c'est que ayant eu peut-être un climat qui était pas nécessairement axé sur la sécurité avec mon père, mais j'avais de la difficulté à me déposer vraiment, tu sais, dans mes relations. Fait que, tu sais, c'est moi qui créais aussi ce climat-là, là, dans mes anciennes C'est relations. sûr. Puis tu tu sais, devais aussi attirer un homme qui était peut-être pas justement provider ou quoi que ce qui soit, était qui allait plus pas dans son combler énergie ça. féminine. Exactement. C'est Puis ça, ça. on n'en parle pas assez Ouais. parce que, bon, justement, c'est l'autre sexe, fait qu'on a comme moins le droit d'aborder le sujet. Mais, tu sais, Mhm. à quelque part, je trouve que c'est un peu vrai que des fois, les hommes modernes sont peut-être plus dans leur énergie un petit peu plus féminine, tu sais, puis c'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans, mais tu sais, Ouais. chimiquement parlant aussi, là je vais peut-être toucher vraiment à quelque chose de sensible puis de fucked up, mais tu sais, de nos jours, c'est prouvé que les hommes ont moins de testostérone. Puis nous, dès qu'on est menstrué, nos premières menstruations, bing, on prend la pilule ou on met le stérilet parce que, tu sais, mais tu prends-tu des contraceptifs? Non. Puis t'en prenais-tu avant? J'en ai déjà pris, ça fait quasiment peut-être OK. 10 ans, là. Parce que moi, mettons, quand j'ai arrêté de prendre la pilule, ça a été comme, hein? J'ai tellement juste changé, juste parce que j'ai arrêté de prendre la pilule, je me suis reconnectée à mon cycle menstruel, tout ça. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, je trouve que, en tout cas, de nos jours, on est perturbé là, par plein d'affaires, C'est là, vrai. chimiquement et tout, là, puis ça vient Ouais. vraiment impacter nos choix de Ouais. partenaires, notre façon d'être. Mais tu sais, tu sais, on dit que les hommes sont comme un peu dans une crise existentielle ou tu sais, identitaire, parce qu'à Mhm. savoir, justement, avec le fait que, bon, les femmes ont, ont maintenant leur indépendance, peuvent tu sais, travailler, tout ça, c'est comme s'ils ont perdu le rôle tu sais, d'avant, qui était justement Ouais. d'être provider, puis c'est la façon dont ils se sentaient valorisés puis utiles, dans le fond. Puis c'est Ouais. les besoins, je pense, principaux d'un homme dans une relation, de se sentir admiré puis de se sentir utile, tu sais. Fait que quand tu perds ça, c'est comme si tu ne sais plus trop la contribution que tu peux amener à travers comme la relation. Absolument. Puis ça crée comme une confusion. Puis tu sais, c'est correct parce qu'aujourd'hui, on a cette liberté-là de pouvoir choisir, justement. Mhm. Fait que tu sais, au final, c'est positif. Mais c'est juste, c'est qui les gens qui sont réellement conscients de ça que, idéalement, faudrait peut-être se réfléchir puis discuter ensemble de, hey, ça serait quoi ta contribution? Quel rôle tu veux prendre dans la relation? Puis c'est quoi tes forces? Puis qu'on peut en parler parce que c'est le fun, on peut être flexible puis genre s'amuser avec ça. Mais c'est juste, je pense, on oublie un peu de le faire. Puis c'est comme si on se pile un peu ses pieds, comme. Absolument. Puis, tu sais, je trouve que, mettons, on veut l'égalité, on veut le 50-50, on essaie de respecter ça, mais dans la pratique, c'est quand même pas nécessairement ça. Tu sais, les hommes, ils ont plus de Ouais. présence, puis ça, c'est vraiment cool, là, parce que moi, mon père me dit que son père à lui, fait que, mettons, mon grand-père, là, il aimait fou les enfants, mais genre, il n'était pas question qu'il promène une poussette dans le parc parce qu'il se serait fait traiter de feufi, là. Tu sais, il disait ça eux autres de même dans le temps. Mais tu sais, de nos jours, on a la chance que tu sais, les hommes peuvent montrer un côté un petit peu plus qui est tendre, puis familial, tout ça, puis c'est super beau. Mais dans la pratique, dans le domicile, tu sais, les femmes font encore 75 des tâches ménagères. Les femmes font encore plus de travail non rémunéré par rapport aux hommes. Fait que, tu sais, l'inégalité est encore là, mais on veut comme... En tout cas, c'est pour ça que moi, je prône plus l'équité que l'égalité, tu sais, parce que je trouve que la différence est quand même là. Puis, tu sais, des fois... En tout cas, tu l'as nommé, mais je vais le nommer d'une manière différente. Puis j'en avais parlé à la première fois que je suis venue à ton podcast, de se connecter avec notre nature. Tu sais, dans la nature, les lions, ils vont se battre ensemble pour avoir la lionne, puis ça va être le plus fort qui va gagner, celui qui a le plus gros panache, etc. Nous, l'être humain, si un gars va fesser un autre être humain pour t'avoir, tu vas dire, t'es un crise de cave, genre jamais que je veux dater un gars comme toi. Fait que c'est sûr que dans notre réalité moderne, c'est sûr que l'argent puis le statut social, ça vient être un petit peu... tu sais, ça vient beaucoup jouer sur la danse de séduction ou la danse de l'amour. Puis on dirait qu'on pointe ça un peu du doigt, mais en même temps, c'est comme c'est correct. Là, tu sais, c'est une façon... je sais pas, je marche sur des œufs. J'aime tellement. Non, mais je vais me faire critiquer, c'est l'enfer. J'aime vraiment que tu l'amènes, là, le tu sais, sujet. c'est que comment tu veux...
maintenant qu'on démontre ça, tu sais, l'espèce le rôle de sécurité de l'homme, tu sais. Moi, c'est sûr que je suis chanceuse, j'ai choisi un gars qui sait se battre en plus. Fait que, tu sais, s'il faut que j'aille à la guerre, je suis vraiment bien équipée, là. Mais, tu sais, c'est ça, le besoin de sécurité, il est encore là. Les rôles, je pense qu'ils sont encore importants, qu'ils soient propres à chacun, puis chacun comment on a envie de le vivre, mais, tu sais... Mais j'aime tellement ça que tu l'amènes, parce que oui, c'est crissement tabou, mais... Oui. Mais c'est vrai. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ils vivent dans le déni. Essayer de dire « Oh non, c'est pas vrai, que c'est pas important. Moi, l'argent, c'est pas important. L'emploi, whatever. » Tu sais, honnêtement, c'est pas impossible, mais je suis certaine que pour la majorité des femmes, que c'est important. C'est juste qu'on se sent comme coupable de le dire parce que justement vient le discours, ben là, profiteur, c'est juste ça que tu veux. Ben non, c'est parce que c'est pas juste de vouloir profiter de l'argent. Tu sais, moi, le fait que un homme, justement, fait des sous, c'est une certaine ambition, ça me démontre sa personnalité, sa persévérance. Ça me démontre que crime, il a envie de... Tu sais, il y a une certaine fierté. Il y a pas, drive, pas juste ça. Là. C'est sûr qu'il y en a plein qui font de l'argent puis qui sont pas heureux puis qui prennent pas soin d'eux. Puis on s'entend, là, c'est pas qu'on met juste le focus là-dessus que c'est ce qui est le plus important. Puis le reste, ben non, il y a toutes les qualités qui viennent avec. Mais tu sais, ça démontre, je trouve, justement, une force de caractère, une ambition. Puis au-delà de ça, je pense, en tout cas, moi, je vais parler pour moi en tant que femme, ça me met dans une position où je me sens davantage en sécurité, justement, avec un homme qui a cette ambition-là. Genre, c'est vraiment axé sur la sécurité. Puis au-delà de, oui, ma sécurité à moi, mais dans l'optique où je veux bâtir une famille, ben j'ai envie que mes enfants aient aussi cette sécurité-là, tu sais, dans le fond. Oui, c'est tellement correct de voir ces critères-là. Hey, les hommes, tu penses qu'ils n'en ont pas des critères aussi? Ben, belle, gros tonton. C'est normal, mais c'est la fertilité. C'est comme, en tout cas, moi, je trouve que ça connecte bien avec la nature. Puis, tu sais, moi, ma mère, elle me disait souvent, fais-toi une belle vie. Puis là, je me souviens pas dans quel contexte qu'elle me disait ça, mais elle me disait, fais-toi une belle vie. Fait que, mettons, je te donne 2 gars à beauté égale, à personnalité égale, valeur égale, mais il y en a un qui gagne 300 000 par année, puis l'autre, il gagne 55 000 par année. Je pense que tu vas avoir un petit penchant pour celui-là avec qui tu vas peut-être avoir... tu vas vivre une vie qui est moins stressante, puis justement, tu vas pouvoir plus te laisser aller. Puis c'est correct. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Tu sais, là, on s'est battu là, pour le féminisme, tout ça. Là, je pense qu'on peut, tu sais, retrouver une espèce d'équilibre puis de dire, oui, on a le droit de vouloir aussi un petit peu de sécurité, puis que c'est pas mal, puis t'as pas à te sentir coupable par rapport à ça, tu sais. Ça veut pas dire fais rien de ta peau, puis genre... Non, c'est ça. Je veux dire, mettons, moi, les gens, souvent, ils pensent ça... de moi, là, mais tu sais, moi, mes petites choses, là, en ce moment, je suis partie sur un trip de plantes, là. Un délire total, là. Mais je les paye avec mon argent que je fais en faisant mes réseaux sociaux, mes petites choses comme ça. Je fais quelques petites tâches aussi pour aider mon chum, etc. Fait que, tu sais, ça veut pas dire fais rien de ta peau, puis genre, va te faire des faciales, puis tu deviens une tennis mom, là, qui appelle, là, va jouer au tennis, puis genre, tu fais rien d'autre, là. Tu sais, c'est un équilibre. Ouais. Mais tu sais, tu vois, pour les hommes, souvent, on parle de l'importance du statut, puis tu sais, de l'argent. Ce qui revient beaucoup par rapport à la femme, c'est la beauté, genre. Puis tu sais, puis je me souviens, c'est quelque chose que j'avais parlé avec le psychologue Paul Simard et tout. Tu sais, c'est biologique, là. C'est normal. Les hommes recherchent instinctivement une femme qui va trouver belle et attirante, puis comme tu dis, genre le corps aussi par rapport à la fertilité, ces affaires-là. Fait que tu sais, c'est pas juste comme rationnel, c'est comme instinctif, là, qu'on recherche ça. Moi, je trouve que c'est totalement correct, là, tu sais, que ça fonctionne de cette façon-là. Puis, tu sais, pour faire un pont, mettons, avec le statut de mère au foyer ou, tu sais, de mère en congé de maternité, tu sais, je trouve que parfois, j'entends beaucoup de femmes qui sont comme, hey, je sais pas comment tu fais pour te maquiller, moi, j'ai même pas le temps de nanana. Tu sais, à mon premier bébé, j'étais vraiment overwhelmed par la situation, puis genre, j'avais pas le contrôle, puis tout ça. Tu sais, moi aussi, j'ai passé par là. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, wow. Là, je me déconnecte complètement de la personne que je suis. Si ça me prend 5 minutes, 10 minutes, c'est pas long se maquiller, là. C'est pas long se peigner les cheveux, là. Ça me prend 5 minutes dans ma journée pour me maquiller, pour qu'à chaque fois que je me croise dans le miroir, je suis comme... That's it, maman. You got this. Genre, au moins, genre, ta maison est sale, tes hormones sont over the top, mais au moins tes cheeks, prends-le, 5 minutes, tu sais, puis ça va faire plaisir à toi. Tu vas être mieux dans ta peau, tu vas être plus de bonne humeur. Puis ton chum, ça va aussi faire plaisir que tu fais un petit effort. Tu sais, je pense que ça, c'est comme... Des fois, on est gêné de dire qu'il faut continuer à faire des efforts en couple, là. Comme, tu m'aimes pas pour ma personnalité. Oui, tu sais, ta personnalité, mais à un moment donné, c'est comme, faut continuer à
être en Entretenir. mode séduction avec son Ouais. conjoint ou son chum, sa blonde. C'est vraiment important. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire aux mères qui sont en congé de maternité puis qui sont toutes tachées, plein de lait, plein de caca. Moi, tout. Là, genre, mes seins ils coulent de lait puis whatever. Mais tu sais, au moins, j'ai fait un petit effort pour me sentir bien dans ma peau. Puis c'est important de le faire. Ouais. Quand tu parlais, j'imaginais l'extrait, puis je me disais, c'est sûr que il y a des femmes qui vont être trigger par ça, tu sais, Ben oui. par le fait de justement de dire, hey, tu sais, c'est correct de faire un effort, justement. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas juste de se mettre, de regarder tous les réseaux sociaux de tout le monde, puis de dire, Non, oh non, mon non. Dieu, puis Non, non. de se taper sa tête, puis de dire que ça doit être parfait. C'est pas Non. ça, mais de le faire pour soi. C'est pas pour Exact. impressionner qui que ce soit. Pas parce que, oh, ben là, il faut que je fasse ça, sinon mon chum va me quitter ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme de reprendre son plein pouvoir puis de faire qu'est-ce qui, toi, va te faire sentir bien. Parce que je suis pas Exact. mal certaine que le fait d'avoir le sentiment de te laisser aller ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui te fait sentir bien. Tu sais. Puis comme tu l'as dit, toi, c'est comme un petit 10 minutes que tu prends pour toi. Genre, c'est comme un self-care. C'est Hey, pas genre, puis- hey, je vais montrer à tout le monde que moi, je suis capable de me maquiller. Non, non, C'est non. l'intention en arrière qui Ouais. fait comme toute la différence. Puis c'est chaotique, là, Myriam. Je suis pas genre toute seule dans ma salle de bain avec la petite musique en train de me fixer. Je suis dans le salon, les boules à l'air, j'allaite, je me mets du maquillage, mes Ouais, enfants, ouais. ils brisent mes trucs en même temps, tout ça. Mais au final, ça a valu la peine, tu sais. Puis je pense que c'est la même chose un petit peu avec l'image corporelle de la mère. Tu sais, on a vu là, récemment sur les réseaux sociaux des genres de scandales. Oh mon Dieu, Kat Bastien est tellement en shape 5 jours après avoir accouché. Tu sais, comme, hey, donnez-y une chance, là. Elle fait 95 plus des habitudes de vie 95 plus hautes que n'importe qui dans la vie. C'est normal qu'elle ait cette shape-là après avoir accouché. Mais comme, à quelque part, je me dis, la vie est tellement courte puis trop belle pour pas s'aimer. Ouais. Fait que tu peux pas... Tu sais, si tu as envie de te sentir bien dans ta peau, fais-le, l'effort pour être bien dans ta peau, là. Tu sais, moi, j'ai recommencé à m'entraîner, puis je le fais, puis c'est tough, puis il y a des journées que ça me tente pas, mais je me sens tellement mieux. Puis, tu sais, à quelque part, je veux que dans 6 mois, j'aie pas de regrets, que je me regarde dans le miroir puis que j'aie pas de regrets de me dire, hey, si je m'étais entraînée, là, ça ferait 6 mois, genre, que j'aurais des changements sur mon corps. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, être mère au foyer, c'est une méga job, là, tu sais, temps plein, heures supplémentaires, c'est 7 jours sur 7. Ouais. Mais il faut comme pas s'oublier là-dedans. Puis des fois, c'est dans les petites choses. T'as pas besoin d'être loin de ta famille là, pour pas t'oublier. Là. C'est ça que je veux dire par là, tu sais. Te maquiller 5 minutes, t'entraîner ou faire quelque chose que t'aimes. C'est des petits gestes au quotidien, Ouais. justement, comme pour te faire du bien. Mais c'est vrai, des fois, on a l'impression, encore là, parce qu'on se compare à travers les réseaux sociaux, que ça prendrait comme justement un week-end tout seul, que là, Ouais. genre, Faut dans aller un loin. hôtel avec un bain moussant et les chandelles. C'est ça, le monde me dit tout le temps, qu'est-ce que tu fais pour faire du me-time? Ben mon me-time, c'est me faire les ongles le soir quand mes enfants dorment, puis c'est m'entraîner, même si mes enfants, genre, je fais des push-ups, puis mon fils, il est genre dans mon dos, puis il me choque en même temps. Tu sais, c'est mon me-time pareil. Puis tu le montres tellement, je trouve, la réalité. Moi, c'est ça que j'aime aussi beaucoup, là. Tu sais, le reel en arrière de comme quand tu fais des stories. Hey, ton gars, il est tellement cute, man. Avec champignon. Là, je suis comme, il est là, il vient t'étrangler, puis là, ta fille qui veut, genre... C'est ça, mais c'est ça la vraie vie, tu sais. Puis, c'est ça, on a du fun ensemble. Tu sais, pourquoi il faut tout le temps, genre, tu sais, être loin pour être bien? Puis, tu sais, aussi, c'est un autre débat, mais éloigner notre bébé pour, tu sais, on peut juste se reconnecter à qu'est-ce qu'on est vraiment, tu sais, un petit bébé singe collé sur nous, puis tout le temps en famille, dormir ensemble. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je prône ça all the way. Est-ce que... Tu sais, là, je suis curieuse, la question qui tue, tu sais, par rapport à votre entente, toi puis ton chum. Tu sais, je sais que là, on rentre dans un sujet comme, je sais pas à quel point tu es à l'aise d'en parler, tu sais, au niveau financier et tout. Puis est-ce que la pression financière que ton chum peut porter, c'est quelque chose que tu ressens ou qui te fait ressentir? Hey, c'est tellement une bonne question. Ben, pour commencer avec comment ça fonctionne, c'est sûr que c'est vraiment, c'est vraiment intime. Fait que je peux pas parler de chiffres, mais mettons, mon chum, c'est lui qui s'occupe vraiment de tout payer, là. La maison, la bouffe, les activités, les vêtements des enfants, tout ça. Puis, tu sais, mon chum, il est vraiment... lui, ça le dérange pas. Il est comme, si tu veux t'acheter des trucs, genre, tu peux t'acheter des trucs quand ça coûte moins de 100$, tu n'as pas besoin de m'en parler. C'est comme ça, notre entente. Mais moi, je suis pas capable de faire ça. Genre, moi, si je m'achète un mascara, je vais le payer avec mon argent. Si je pète un trip au Sephora, ça va être mon argent, mes affaires. Fait que c'est ça, notre entente un peu. Lui, ça le dérange pas. Moi, je suis pas à l'aise. Puis, tu sais, on a eu une discussion à un moment donné, justement, parce qu'à chaque fois que je voyais le bill mensuel de la carte conjointe arriver, j'étais comme... Tu sais, parce que je me sentais mal. Puis mon chum, il était comme, hey, arrête, parce que moi, je travaille fort pour qu'on puisse bien vivre puis être pas stressé par rapport à ça. Fait que c'est pas grave si ça coûte un peu plus cher puis tout ça. Fait que, tu sais, il me met
aucune pression. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir un chum qui est comme ça parce que moi, je suis pas bonne pour courir les rabais, des affaires de même. Là. Fait que, on dirait que je me sentais mal des fois de ça. Mais tu sais, c'est ça, il met aucune pression. Puis comme je le disais tantôt, il est super reconnaissant de ce que je fais. Puis tu sais, quand tu fais le calcul, je sais, faut pas calculer, mais quand tu fais le calcul, tu sais, mettons, avoir une femme au foyer, ça te coûte peut-être, grosso modo, tirer vers le haut, là, 20 000 $ par année de plus. Parce que, tu sais, pour payer l'apport, mettons, de l'hypothèque, la bouffe, tout ça, on va dire 20 000. Puis c'est quand même je pense que c'est un petit peu exagéré, là. Tu dis ça lui coûterait 20 000? Bien, mettons, le fait que moi, je travaille pas, ça lui coûte 20 000 de plus. Mais s'il fallait qu'il paye une personne pour faire tout ce que je fais pour lui permettre de travailler comme il travaille en ce moment. Fait que, tu sais, la garderie, une nounou le soir, quelqu'un qui fait les commissions, quelqu'un qui, tu sais, qui gratte les feuilles dehors, qui fait à manger, tout ça, ça coûterait grosso modo 110 000 par année. J'ai fait un petit calcul rapide, là. Fait que, tu sais, au final, quand les gens me disent « Tu te sens pas mal que ton chum paye tout? » Je suis comme « Non, je me sens pas mal, tu sais, parce que premièrement, c'est consentant de deux côtés. Il n'y a pas un aspect de « je profite de lui » parce que, justement, c'est une entente qui est mutuelle dans laquelle les deux se sentent à l'aise. Absolument. Puis c'est une entente qui est mutuelle, mais il me fait pas sentir mal non plus. Parce que, mettons, là, c'est quand même intime, mais tu sais, moi, mes parents, il y avait une entente aussi comme ça au début, mais mon père faisait un petit peu sentir à ma mère une pression, tu sais, par rapport à pas beaucoup dépenser, tout ça. Puis moi, j'ai observé ça, puis c'est comme une peur que j'ai de trop dépenser, puis que finalement, genre, mon chum, il me tape ses doigts parce que j'ai trop dépensé, puis tout ça. Fait que... Mais finalement, mon chum, il est trop pas de même. Fait que c'est comme perfect match. Mais j'aime ça que tu amènes ce sujet-là parce que ça revient un peu à le sentiment de sécurité dans la relation. Parce que je pense que, bon, dans nos grands-parents, quoi que ce soit, est venu un moment où certaines femmes ont vécu, de la violence conjugale ou le fait de justement avoir aucune liberté puis être vraiment comme soumise à l'homme, puis que dans le fond, ça positionnait l'homme dans une position de pouvoir, de contrôle sur la femme, et il pouvait utiliser ça contre elle, comme quoi, ben, c'était lui justement qui providait tout l'argent. Fait que, tu sais, ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Comment? Parce que je pense que c'est beaucoup l'élément que les gens vont soulever. Oui, mais tu sais, faut pas faire l'autruche non plus, comme quoi que, tu sais, c'est quelque chose qui peut arriver. Puis je pense que, parce que je connais pas les pourcentages ou quoi que ce soit, mais souvent, ça prend un homme qui est très dans son masculin sain, je pense, pour ne pas, genre, justement, profiter de cette posture-là, tu sais. Mais je suis tellement chanceuse, puis tu le dis, puis on dirait que je suis encore plus reconnaissante. J'ai l'air quétaine, mais c'est vraiment ça. Elle va faire l'amour à son chum à soir. Non, c'est sûr. Là, tu sais, parce que mon chum, il va dire, mettons, il va me parler, tu sais, de ses chiffres, puis de whatever. Puis là, il va dire, mettons, je vais être rendu à tant de commissions cette année. Puis là, après ça, il va comme se reprendre, puis il se dit souvent, c'est comme, on est à, tu comprends? Fait que je suis vraiment chanceuse parce que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, parce que pour lui, c'est comme... Son apport à lui, c'est ça, mais ça va dans le bain, tu sais. Mais comme je disais tantôt, moi, je me sens pas dans une position de profiter parce que je ne veux pas piger là-dedans. Je le vois aussi comme c'est pour notre famille, c'est pour notre empire, c'est pas... Fait que... Puis, tu sais, en même temps, tantôt, quand tu disais avoir assez confiance en soi pour se laisser dans la vulnérabilité, en ce moment, avec ce que je bâtis aussi en parallèle avec les réseaux sociaux, j'ai tellement confiance en moi que si jamais ça pète avec mon chum, il y a quelque chose de insane qui m'attend parce que c'est sûr que si ça pète, je ne pourrais pas rester à la maison. Donc, je vais mettre mes enfants en garderie. Je vais avoir énormément de temps pour, genre, exploser dans ce domaine-là. Puis, je n'aurai pas de problème financier, là. Tu comprends? Fait que c'est comme, j'ai confiance en moi, donc j'ai confiance en lui, donc j'ai confiance en nous. Wow. Donc, j'ai confiance en moi si ça pète, que je ne serai pas dans la merde aussi. Pas juste par rapport au fait que lui va me soutenir, mais par rapport à mes capacités à moi, que je vais peut-être me replonger plus dans mon énergie masculine, comme on dit, mais je vais être capable de le faire. Comment tu fais pour avoir cette confiance-là en toi, genre par rapport à ton autonomie, étant dans cette position-là en ce moment que tu es supportée, mais tu as quand même cette confiance-là en toi que tu serais capable de le faire pour toi-même, dans le fond? Ben parce que j'ai ma job d'avant qui m'attend encore. Parce que justement, ben, tu as été aux études, tu as déjà travaillé, tu connais le marché du travail. Comme j'ai le papier, j'ai la job qui m'attend. Quand je vais être prête à retourner sur le marché du travail, si je veux avoir une job comme de ce modèle-là. Puis sinon, j'ai quelque chose d'autre qui m'attend. On dirait que j'ai eu comme une révélation là, de
sais, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent dans l'histoire de l'humanité, là. Fait que c'est comme plus un prétexte pour moi, là. En ce moment, c'est pas Je mon trouve rôle, ça donc beau. je ne vais pas là-dedans. Ouais, ouais. Mais le potentiel, il est là à 100 Puis, tu sais, je bâtis une Mhm. communauté en ce moment qui est vraiment strong, sérieux. J'en reviens pas C'est malade. que le monde me Bravo, suive c'est de cool. même, puis qu'il soit proche de moi, puis en DM, tu sais, les gens, ils me bombardent de love, puis je suis comme, oh! Tu sais, il me semble que je suis pas si spéciale que ça, mais en fait, je fais juste être authentique. Puis je pense que ça, Exact. les gens, en tout cas, qui veulent percer dans le domaine des réseaux sociaux, mettons, là, ils essaient toujours de trouver, genre, le persona qui va les permettre d'aller loin, mais dans le fond, les gens, ils s'accrochent à ce qui est réel, là, plus que d'autres choses. Fait que c'est pour ça que, à Ouais. quelque part, j'ai confiance en moi, parce que je sais que sur toute la ligne, je vais avoir resté moi-même dans mon rôle actuel, puis advienne que pourra si jamais ça pète, mais on Mhm. veut tellement pas que ça pète Ben non, pour le je bonheur de sais. notre famille Ouais. qu'on travaille pour. Là. Tu sais, c'est pas facile, là, nécessairement, là, de se choisir à tous les jours. C'est vrai. Ça demande du Parce que, courage. hey, mon Ouais. chum, là, mettons, là, justement, tu sais, il est provider, il a l'argent, il est beau, il prend soin de lui. Il y a une valeur immense là, sur le marché de la séduction, mon chum. Là. Il voudrait avoir des femmes, il pourrait en avoir de même. Là. Puis, tu sais, moi, je sais que je suis belle, là, je pourrais en avoir de même des gars. Là. Il y en a qui Mhm. m'écrivent là, pour avoir des photos de mes pieds, puis mes bobettes sales. Mais, tu sais, je veux C'est dire, ça bon. serait facile aussi, autant de bord que de l'autre, mais, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on choisit à tous les jours? Hmm. Tu sais, ça demande quand même un certain travail, puis il faut pas le nier, là. C'est. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur, justement, que, exemple, je sais pas, tu sais, de mettre, parce que tu disais tantôt, je mets mon chum sur un piédestal ou quoi que ce soit, c'est Ouais. d'avoir peur de le perdre et tout ça. Tu sais, y a-tu une part de toi qui s'est comme un peu senti, je sais pas, tu sais, Insécure, ouais, genre, insécure whatever. face à ça, genre? Mais c'est sûr que moi, tu sais, mettons, j'ai une insécurité, puis je dirais peut-être par rapport aux hommes, j'ai de la misère à faire confiance à tous les hommes, mais tu le vois dans les actions, tu sais. Je pense que tu le sens un peu comment que la personne allait. Fait que, tu sais, des fois, surtout quand je suis enceinte, là, quand je suis enceinte, je vire folle complètement, là, dans ma tête. Là, il y a trop d'hormones, puis je suis vraiment une autre personne. Là. Puis quand je suis enceinte, je sais que je suis plus insécure par rapport à ça. Ça, c'est vrai. Puis tu sais, en plus, ben, physiquement, on est un petit peu moins... On est déjà fécondé, fait qu'on est un petit peu moins attirante, là. Fait Ouais, que, tu ouais, sais, ouais. il y a ça, mais je pense qu'il faut se parler. Puis à un moment donné, genre, comme je disais tantôt, il ne faut pas vivre dans la peur. Là. C'est l'insécurité, elle peut être là, mais tu choisis de pas nécessairement la Ouais, cultiver. c'est ça. Quand je suis enceinte, c'est autre chose. Mais dans le Ouais. quotidien normal, Mais c'est normal aussi parce que, comme tu dis, ça nous Ouais. met dans une position quand même vulnérable par rapport à la séduction, là. T'as Ben, par raison. rapport à tout, Mais là, pas... il arrive un méchant chez nous, je peux même pas, tu sais, tu comprends, on est vulnérable sur tous les points quand on est enceinte, là. Je peux pas me C'est défendre, je peux challengeant. rien faire, là. Mais aussi le fait que, tu sais, justement, exemple, toi et ton chum, vous vous séparez. Mhm. Tu sais, la femme qui arrive sur le marché du dating avec 3 enfants versus un Hey! homme, c'est pas la même game. Hein. T'as 100 raison, puis tu sais, tout ce qui vient avec, le changement corporel, la non-slack, whatever, tu sais, ça vient tout avec, mais... Tu sais, au final, la mère à mon chum, elle avait 4 enfants, puis elle s'est retrouvée des chums pareils. Là, tu sais, je pense que ça dépend aussi de comment quitter en tant que personne. Mais c'est sûr, Ouais. sûr que c'est plus facile pour un homme qui a des enfants, je pense, de se retrouver. T'as-tu toujours eu confiance en toi comme ça, genre, ou le fait d'avoir des enfants, ça t'a comme... ça t'a donné une puissance? Parce que quand tu parles, Ouais. je trouve ça inspirant parce que je trouve que... Je ressens, en fait, que t'es comme ouais. incarnée puis que t'es confiante, puis je trouve ça beau. Parce que, Merci tu sais, de le souligner. Ouais, je le ressens vraiment, puis je trouve que ça pourrait être facile de tomber dans la position un peu de comme vulnérable. Ah, c'est mon chum qui me supporte, puis d'être insécure et tout ça. Mais non, je trouve que t'es empower à travers ce rôle-là. Ouais, genre. moi, je suis vraiment fière de ça, dans le fond. Mais c'est sûr que, mettons, je pense que j'ai toujours été peut-être plus insécure de nature. Puis quand j'ai terminé ma première grosse longue relation, tu sais, j'ai comme été dans une espèce de libération, on dirait, de OK, j'ai vraiment envie d'être la personne que je veux être, puis je veux pas être quelqu'un à cause de mon partenaire, tu sais. Chose que je me sentais pas obligée d'être, mais que je m'obligeais à moi-même, on va dire. Puis quand j'ai rencontré mon chum, c'est quelqu'un de vraiment coloré, il prend beaucoup de place, il a vraiment une personnalité qui est pétillante. Puis lui, il est beaucoup dans le j'aime mieux que les gens m'aiment pour qui je suis que qu'ils m'aiment pas pour qui je suis pas. Ouais. Ça fait-tu du sens? Je l'ai-tu dit dans le bon ordre? En tout cas. Je pense que oui. Je comprends ce que tu veux dire. Ça. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, ça. Je trouve que l'authenticité, c'est beau, puis ça paraît quelqu'un qui est authentique. Fait que je me suis beaucoup inspirée de ça. C'est quelque chose que mon chum m'a vraiment appris. Puis quand j'ai eu des enfants, ça a été exponentiel parce que là, justement, on dirait que tu deviens responsable de d'autres êtres humains.
Fait que là, mettons que les gens font des trucs avec tes enfants, ben c'est à toi de les défendre, là, tu sais, finalement, c'est plus... C'est plus genre, tu sais, quelqu'un m'a pogné une fesse au bord, genre, ben, tu sais, j'encaisse, puis je dis rien, puis, tu sais. Là, c'est comme si quelqu'un fait un truc wack, c'est toi qu'il faut qu'il... Ouais. Tu sais, qui te lève, puis qui parle. Fait que pour moi, ça a été aussi un apprentissage, puis, tu sais, c'est ça. Je pense que tu as raison que j'ai pris confiance en moi beaucoup quand j'ai eu mes enfants. Puis, tu sais, pourtant, je trouve ça beau. Je suis beaucoup chez moi, dans le sens que, genre, justement, je suis pas confrontée, mettons, à beaucoup d'autres adultes ou, tu sais, comme j'étais quand j'étais sur le marché du travail, par exemple. Ouais. Tu sais, je suis beaucoup dans mon quotidien de maman, là, vraiment, mais, tu sais, j'ai plus confiance en moi qu'avant. Ben, c'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens beaucoup. Puis je sais que tu t'en avais parlé dans le dernier podcast par rapport à, tu sais, que t'aimais plus ton corps aussi. Ouais. T'es quand mon corps a changé. J'aime ça. Je suis comme, moi, ça nous prend tellement des discours comme ça parce que je trouve que le discours, tu sais, qu'on entend le plus, c'est justement, tu sais, après les enfants, c'est pas pareil. Puis, tu sais, c'est comme un peu un discours, tu sais, comme qui est plus dans la victimisation. Mais, tu sais, tu peux choisir de cultiver des pensées différentes puis d'évoluer. Puis est-ce que tu trouves que, tu sais, je sais pas ta relation avec ta spiritualité ou ton développement personnel et tout, mais le fait d'avoir des enfants, ça t'a beaucoup fait travailler sur toi aussi par rapport à comme plein d'éléments, ta confiance et tout ça? Oh my God. Tu sais, travailler, c'est facile. Mais être parent, là, c'est le plus gros travail sur soi inimaginable parce que là, en tout cas, moi, j'ai la conscience que j'ai l'enfance de quelqu'un entre les mains. Bien, 3 personnes maintenant, là. Oui. C'est beaucoup. Mais tu sais, comme plus tard, quand les gens vont demander à mes enfants, tu sais, puis toi, ton enfance, c'était comment? La responsabilité me revient à moi, là. C'est une grosse responsabilité. Puis je trouve que c'est un... En tout cas, pour moi, c'est tout le temps un questionnement. Tu sais, je vis beaucoup de mom guilt par rapport à ça. Là, tu sais, j'ai peut-être pas agi de la bonne façon, puis comment je pourrais être une meilleure maman. Puis tu sais, c'est drôle parce que quand on n'a pas d'enfant, on dirait qu'on trouve ça quétaine, on est comme décroche. Là. Mais quand tu le vis, t'es comme shit, c'est tellement important. Là. Ouais. Notre rôle, là, c'est le rôle le plus important au monde. Là. C'est l'avenir quasiment de notre société là, quand tu penses à ça at large. Là, tellement vrai. Fait que, oui, moi, je veux constamment être une meilleure personne. Puis, tu sais, j'essaie de faire des lectures. Puis, des fois, il m'arrive des situations avec mes enfants que j'ai besoin d'aide. Là. C'est dur. Là. Personne n'est parfait, tu sais. Fait que c'est sûr que le mot spiritualité, bon, j'ai pas la définition en tête, mais je sais que quotidiennement, j'essaie d'être une meilleure personne pour mes enfants. Puis, tu sais, monkey see, monkey do, comme on dit. Là. Fait que j'essaie de... Tu sais, justement, aussi, par rapport à ma confiance, ça vient sûrement jouer parce que si je me regarde dans le miroir puis je suis comme... genre, je suis belle, ben ma fille, elle va se regarder dans le miroir puis elle va dire je suis belle, tu comprends? Ouais, je trouve ça beau ce que tu dis. C'est comme, c'est d'inspirer ou d'être d'un modèle, mais d'être réellement bien avec toi. Justement, genre, d'être aligné aussi, genre. Puis d'apprendre à t'accepter, puis de t'empower, tout ça. Genre, je trouve ça cool parce que, justement, comme tu dis, ils vont répéter ça. Puis des fois, on peut vraiment spiraler trop dans qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois dire, tu sais. Puis là, je sais que tu peux tomber, genre, sur toutes les TikTok, par rapport à la maternité, puis là, t'invalider, tu sais, à travers tout ça. Mais la réponse à... je pense que ça se trouve à l'intérieur, là. Exact. Je pense qu'il faut faire un choix de valeur aussi, qu'est-ce qui est important pour nous. Par exemple, là, je vais me tirer dans le gouffre, là, mais moi, je suis quelqu'un qui hausse le ton facilement, mais j'ai été élevée de même. Tu comprends? Moi, mon père, c'était hyper amour, hyper jeu, hyper présence, mais il haussait le ton. Fait que qu'est-ce que je reproduis comme modèle? La même affaire. Hyper amour, hyper plaisir, hyper hausser le ton. Mais là, il faut que je travaille sur moi. Puis là, qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre à mes enfants, c'est être capable de s'excuser, mettons, tu comprends? Puis qu'après, mais c'est de faire un choix sur... Parce qu'on est humain, on a tous des défauts, puis tu sais, à un moment donné, c'est comme... Comme tu dis, on voit des TikTok, puis on est comme, il faudrait que je garde mon calme quand je me fais tirer, genre, une poêle, genre, que je pensais qu'elle était inoffensive. Je me fais tirer une poêle par la tête. Après ça, je me fais donner un coup de pied, puis je me fais cracher dans la face. Tu sais, tu me ferais ça, Myriam, je te donnerais une claque, là, tu comprends? Mais là, c'est un enfant, tu peux pas faire ça. Faut que tu te contrôles. Fait que, tu sais, c'est extrêmement difficile. Puis je pensais pas que ça allait être difficile de même d'être un parent, honnêtement, là. C'est peut-être une pression que je me mets trop, là, mais c'est un énorme travail sur soi. On dit qu'on a besoin d'un village, je me suis pour élever un enfant. Est-ce que tu trouves que c'est vrai, genre, dans le sens que l'importance du support, la communauté? C'est important, oui. C'est le fun, c'est un plus, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Moi, je considère que mon village, il est plus ou moins... Il est présent, mais à la demande.
OK. Versus plusieurs cultures, que ce que je trouve qui est beau, c'est que, mettons, exemple, on a des amis que la femme vient de la République dominicaine, sa mère, elle a déménagé pendant je sais pas combien de mois pour venir aider la famille, puis tu sais, C'est super, naturel pour c'est eux. super naturel, tout ça. Puis nous, c'est comme, ben, surtout moi, c'était la pandémie, fait que moi, j'avais pas le droit d'avoir de visite, tout ça. C'est super individuel, puis là, justement, il y a une compétition avec les réseaux sociaux, il faut que tu sois mieux que l'autre, il faut que ton ménage soit plus fait, même si tu as ton newborn, tu sais, c'est comme... Alors que dans d'autres cultures, c'est la femme, il faut qu'elle se repose, puis tu restes au lit, nous, on s'occupe du bébé. Fait que, Ouais. en tout cas, je trouve que j'ai peut-être, je sais pas, le village n'est pas naturel. Si je demande de l'aide, par exemple, on m'en donne. Mais c'est sûr que je trouve ça vraiment important, surtout pour, mettons, les familles qui sont dans le modèle, tu sais, un parent à la maison, mais ça veut dire que les enfants vont peut-être pas à la garderie. Moi, c'est ça, c'est mon cas. Les enfants vont pas à la garderie. Fait que c'est d'autant plus important d'avoir des contacts avec d'autres adultes, des interactions différentes, une autorité qui est différente, puis d'avoir des amis aussi de leur âge, là. Fait que le village n'est pas obligatoire. Si tu l'as, c'est un plus, mais le plus important, c'est qu'il soit positif, le village, je pense. Tu peux avoir un village qui est pas beau, là. Ouais, Tu sais. t'as raison. Et si tu as un village qui est un petit village qui est beau, qui est le fun, puis qui a plein d'apprentissage, ben c'est le best. Tu vas-tu vouloir faire l'école à la maison? C'est quelque chose que vous considérez ou On en a non? discuté, on en a discuté cette semaine OK. parce que j'ai eu une question. Moi, je fais des Q&A toutes les semaines, puis quelqu'un qui m'a posé la question si je voulais faire l'école à la maison. Puis finalement, on trouve que non, parce OK. qu'on trouve ça important justement que nos enfants soient confrontés à une autorité qui est différente de la nôtre. OK. Puis, tu sais, dans la vie, tu choisis pas nécessairement ton patron, puis tu choisis pas nécessairement les gens avec qui tu travailles. Fait que c'est important quand même d'être, je trouve, d'être confronté à ça. C'est sûr qu'on va choisir, nous, on veut envoyer nos enfants à l'école privée, là. Fait que, tu sais, quand même, tu peux faire une sélection qui est quand même pas pire. Mais c'est important aussi que ce soit des professionnels qui le font. Tu sais, moi, je suis capable d'apprendre à compter jusqu'à 20 en français et en anglais, mais tu sais, à un moment donné, peut-être que je vais l'échapper quelque part, là, tu sais. Puis, j'ai pas envie non plus de me mettre vraiment cette pression-là. OK. Je trouve ça important aussi que les enfants soient comme confrontés à diverses choses, c'est comme la peinture, faire... Bien, ils en font chez nous, mais je veux dire, tu sais, les sports, tu sais, les cours De d'éduc. diversité, mettons. Oui, c'est ça. Plus de diversité par des activités, puis après ça, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils préfèrent, là. Fait que nous, on a décidé que ce serait pas notre modèle, OK. mais on trouve que de, mettons, 0, 4, 5 ans, ben que c'est ça qu'on devrait... Je sais pas, c'est comme... Pour nous, c'est ça qu'on devrait faire, de rester avec nos enfants. On a la chance de le faire, on le fait. Est-ce que tu t'ennuies du marché du travail? Genre, si tu y penses-tu des fois? Oui, puis non, parce que je sais pas si... Mais que je recommence à travailler, parce que j'aime ça, moi, travailler, avoir mon indépendance dans mes journées, tu sais, de ce que je peux faire, tout ça. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver une job conventionnelle, parce qu'on veut 4 enfants, puis, tu sais, on veut 4 enfants, mais on veut être très présent, parce qu'on veut pas avoir 4 enfants pour avoir un chiffre, puis pas les accompagner, tu sais, leur donner comme l'amour qu'ils ont besoin, puis le soutien, puis être là au game de soccer, puis tout ça, tu sais. Fait que je sais pas si je vais être vraiment en mesure de faire du 9 à 5. Fait que je sais pas où est-ce que je vais me retrouver à ce moment-là, mais je pense que j'ai plein de projets qui peuvent m'attendre, tout ça. Mais l'affaire que je m'ennuie du marché du travail, c'est plus peut-être de me creuser la tête sur des chiffres, des affaires comme ça. Moi, j'aime beaucoup les relations entre les êtres humains. Tu sais, c'est beaucoup ça qui m'intéressait le plus quand j'avais ma job de bureau, on va dire. C'est les interactions entre les personnes, puis apprendre de ça. Fait que ça me manque un petit peu plus. Mais tu sais, même par rapport aux chiffres, mon chum, il me parle tellement à esprit de ses mandats puis des investissements que, genre, j'ai fait les calculs dans ma tête pareil. Puis tu sais, je suis quand même challengée. Ouais, c'est ça. Je suis très stimulée, là. Je suis vraiment, vraiment stimulée au bout. Ben, c'est ça. Ben, je trouve ça cool parce que souvent, c'est pas le tabou qu'on peut avoir de justement, oh mon Dieu, tu sais, c'est ça, que tu sois pas stimulé ou épanoui. Tu sais, c'est comme parce que la phrase qu'on dit souvent, c'est comme, mais là, la femme, elle va avoir besoin aussi de. C'est quoi le terme? De se réaliser. Ouais, exactement. C'est comme ça. si, dans le fond, c'était pas un acte de réalisation en c'est soi. comme si, moi, ça me fait de la peine à quelque part parce que c'est comme si on reconnaît pas le métier d'éducatrice ou des gens qui ont une garderie à la maison. Alors que, by the way, là, ces personnes-là, ce sont des anges, ce sont des gens exceptionnels. Là. Pour moi, pour être à la maison avec mes 3 enfants, là, c'est tellement drainant. Puis on confie nos enfants sous-payés des heures inimaginables. Fait que, tu sais, si ces personnes-là sont capables d'en faire un métier puis qui est reconnu, être maman à la maison ou être papa à la maison, c'est autant reconnu. Mais au niveau de l'épanouissement, je te mentirai pas que le fait que moi, j'ai les réseaux sociaux, qui est comme mon petit projet au quotidien que je nourris, puis qui me fait réfléchir, puis qui me challenge aussi au niveau social, parce que j'ai des gens qui m'écrivent, puis je réponds à pratiquement tout le monde, là, puis c'est
genre très demandant, là, tu sais. Puis ça me permet, je pense, de garder un équilibre. Je peux pas te garantir que si j'avais pas ça, je serais saine. Je comprends. Ouais, je comprends. Mais c'est de voir, c'est ça, d'avoir son projet, de C'est voir important. comment qu'on peut, c'est ça, s'épanouir, peu importe la façon. Puis il y a tout le temps Exact. des moyens, là, tu sais, Oui. il y a plein de possibilités, justement. Ça peut être le sport, tu sais, il y en a que, tu sais, je faisais une Ouais. joke tantôt sur les tennis moms, mais tu sais, à quelque part, c'est correct aussi, là, tu sais. Ça peut être ça Ça peut être aussi. ça, là, c'est Ouais. n'importe quoi, mais c'est sûr, c'est important d'avoir d'autres choses, là, un peu comme une éducatrice Ouais. tu sais, tu rentres à la maison, ça te prend quand même un petit, je sais pas, un petit passe-temps, quelque chose qui te fait triper, là. C'est bon pour tout le monde, là. Exact. On est rendu à la question Eros parce que je pense Oui. qu'on a fini. Y avait-tu... Attends, là, je vais regarder ma liste de questions parce que je sais que... Ou s'il y a quelque chose que toi, tu voulais Oui, mais je peux absolument regarder partager. dans mes notes Oups. sur ma propre vie. On n'est pas revenu sur le Lucide podcast. Ah, ouais, ben on peut aborder ce point-là. Ben, tu sais, moi, j'ai pas cherché à me justifier à travers mes ressources. Parce que des fois, je trouve que je tombe un peu là-dedans. Parce que Oui. là, je vois qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas le mot ou qui me disent on est déçus. Puis, ou bien que c'est incohérent. Excusez. C'est incohérent. Voyons! Excuse-moi, j'essaie d'enlever le son, mais c'est incohérent, genre que tu prônes la liberté justement pour la femme, mais que au final, là, t'amènes des gars qui ont un discours comme ça, puis tout. Mais tu sais, moi, j'étais juste dans une curiosité, puis je comprends aussi, les gens qui ont écouté l'épisode, puis je tiens à le dire que, genre, j'ai peut-être pas suffisamment pris ma place à 100%. Mais je suis pas d'accord avec ça, moi. Finis ton point, mais je suis pas d'accord avec mais tu sais, je pense qu'il y a des affaires que j'étais pas d'accord qui ont dit, mais j'étais pas là pour dire, hey, je suis pas d'accord. Mais non, mais tu comprends? reçois pas quelqu'un pour les bâcher. C'est ça. J'étais vraiment dans une ouverture puis dans le respect. Puis peut-être que, tu sais, c'est deux hommes qui ont une posture comme puis une énergie masculine puis que, tu sais, c'est possible que... Puis j'étais déjà un peu comme fébrile, là, on va se le dire, là, ça demande beaucoup de courage. Ouais, c'est ça. Fait que il y a des affaires, tu sais, après coup, après l'avoir écouté, je me suis dit, tu sais, j'aurais pu justement nommer ça, plus nuancé. Ouais. Mais c'est facile, là, quand toi, t'es assis sur ton divan, genre, puis t'écoutes ça, t'es comme, là, comment ça qu'elle a pas dit? Ben, c'est ça, c'est que, genre, en live, des fois, là, tu trouves pas nécessairement les mots, puis tu sais, tu vas être respectueuse, puis... C'est déstabilisant aussi, là. Exact. Mais moi, je trouve que, ben là, first, là, tu sais, quand je dis je suis pas d'accord, c'est que je trouve que tu as commencé ton podcast, ton intro que tu as faite, était comme un petit peu genre, justement, tu sais, tu as nommé que tu n'avais pas assez pris ta place. Puis moi, j'étais comme, ouais, mais c'est pas ta job. Tu sais, c'est ta job, c'est de recevoir des invités. Puis oui, c'est correct de discuter. Tu sais, t'aurais eu le droit de dénoncer ton opinion, mais tu les recevais pas pour leur couper l'herbe sous le pied, tu sais, puis rire d'eux. Toi, tu voulais peut-être juste être à l'écoute de questions à dire. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'était vraiment intéressant comme podcast. Je pense que les gens qui jugent ça, ils l'ont pas écouté au complet. Puis sinon, ils l'ont écouté avec des blessures, puis avec un avant-garde, tu sais, avec quelque chose déjà, là, un gros jugement, puis une fermeture d'esprit, parce que les propos qui ont été tenus, moi, j'en ai décodé aucun qui était vraiment genre « Oh my God », tu sais, déstabilisant, puis vraiment avec lequel j'étais en désaccord. Ce que j'aimais un peu moins, si je peux me permettre de me prononcer, c'est peut-être... comment je pourrais dire, la prestance. Là. Tu sais, des fois, les propos sont dits de manière comme agressif, avec des gros mouvements, tout ça. Fait que là, quand toi, tu vis pas dans ce modèle-là, ça peut être un petit peu genre fessant d'écouter ça. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que c'était correct. Des fois, les gens, ils mélangent un petit peu le fait de s'affirmer. Tu sais, on a le droit de s'affirmer. Tu as le droit de pas, je sais pas, moi, j'ai pas d'idée, une idée parallèle, mais des fois, tu as le droit de pas être d'accord avec quelqu'un. Ouais. Tu as le droit de respecter aussi l'opinion des autres. Puis je pense pas qu'eux, ils manquent de respect envers les personnes qui sont pas d'accord avec eux, tu sais. Ils vont nommer des choses at large, puis des fois, c'est pas nuancé. Ils vont peut-être pas dire « je pense que », mais c'est correct si t'es pas de même. Mais t'as pas besoin de dire ça quand tu fais une discussion avec quelqu'un, là. Exact. Je suis tellement d'accord, mais je pense que le point, tu l'as touché, c'est que les gens qui reçoivent ça, puis ça vient ouvrir des blessures. Oui, c'est ça. Ça vient vraiment te challenger par rapport à certaines blessures que tu peux porter, puis ça vient te trigger par rapport à ta propre vie. Puis moi-même, j'aurais été trigger probablement v'là comme 2 ans d'écouter ça, parce que j'étais dans un conditionnement que crime, faut que je sois forte. Puis tu sais, c'est ça, c'est que ça vient bousculer un peu la réalité que tu t'es faite, là, tes repères. Puis les gens n'aiment pas ça parce que là, tu te sens en sécurité quand tu as comme ces repères-là. Puis là, il y a quelqu'un qui s'amène de quoi de complètement différent, puis tu sais, t'as envie de l'envoyer chier parce que ça vient vraiment toucher comme une corde sensible et tout. Absolument. Tu sais, mettons la question du body count, c'est comme tellement quelque chose que, oh mon Dieu, c'est scandaleux qu'ils disent ça, on est dans la libération de la femme, tout ça. Mais genre,
Quand tu parles à des gars qui ont pris un petit drink ou qui ont fumé une petite puff puis qui te disent vraiment le fond de leur pensée, tu sais, ça se pourrait qu'eux, ils disent, ben moi, préférablement, j'aime moins une fille qui a eu plusieurs partenaires, tu sais. Puis ça vient un peu avec ce que tu disais tantôt versus l'homme qui a une grosse job, whatever, ça a des traits de personnalité. Mais tu sais, peut-être que les gars, ils aiment ça une fille un peu plus réservée, les hommes qui ont ce discours-là, tu sais. Puis c'est correct, c'est pas une attaque envers les gens qui ont un haut body count. Tu sais, autant qu'une femme pourrait dire, moi, je suis pas à l'aise si le gars que je date, il a daté genre 100 filles, là. Ouais. Pourquoi ça, c'est correct, mais le gars qui dit qu'il est pas à l'aise avec la fille qui a couché avec 100 filles, c'est pas... Tu sais, un peu de cohérence, là. Puis c'est une opinion, puis de toute façon, une personne qui a un haut body count n'irait pas vers quelqu'un de même. Et tu sais, c'est comme... On a le droit d'avoir certains standards. On a le droit. Mais tu vois, ça, je trouve ça cool qu'on termine ce sujet-là parce que je veux vraiment... je veux l'aborder. Tout ce qui touche à l'hypersexualisation. Ouais. Parce que j'ai un cheminement aussi, puis je suis vraiment dedans en ce moment, là, ouais. par rapport à comme faire des constatations, des réalisations que je me suis hypersexualisée moi-même, tu sais, puis de comprendre justement de où ça partait, ça. Parce que je vivais un petit peu dans le déni, puis tu sais, je pense que je disais que ça venait d'une place où justement j'apprends à m'affirmer, puis j'aime mon corps, puis je suis à l'aise, puis pourquoi je le montrais pas, puis tout ça. Puis oui, il y avait ce désir-là d'expression, ce désir-là de comme d'enlever des voiles, puis tu sais, je pense qu'il y avait un petit peu de rébellion aussi à travers ça, de comment je me suis tellement brimée moi-même, à pas être totalement moi-même, que là, genre, regardez tout le monde, je suis moi-même. Mais ça venait aussi beaucoup de blessures, tu sais, par rapport à mon père, par rapport à l'importance que je donnais au regard de l'homme, une quête d'attention. Puis ça prend beaucoup d'humilité. Genre, faut que tu mettes ton orgueil et ton ego de côté pour être capable de comme, réaliser ça. Puis je dis pas que toutes les femmes qui font ça, que c'est nécessairement ça, mais moi, c'est mon cheminement, puis c'est mes réalisations en ce moment. Puis j'ai envie qu'on en parle parce que, tu sais, là, on est dans l'émancipation, justement, de la femme. Tu sais, on part où ce que la femme, écoute, c'était ultra tabou, juste même de jouer. T'es pas supposé avoir de plaisir, que tu faisais, genre, l'acte uniquement pour procréer. À là, aujourd'hui, que tu regardes autour de toi, puis que justement, écoute, c'est rendu normal, tu sais, que tout le monde parle de sexe, que let's go les threesomes, puis que... Puis, tu sais, en fait, on en est venu à comme banaliser, en fait, la sexualité. Fait que, tu sais, peut-être qu'on est dans l'autre extrême, puis c'est correct, fallait le vivre, fallait voir qu'est-ce que ça avait à nous apporter. Absolument. Mais de plus en plus, je pense qu'il y a des femmes qui réalisent ça, tu sais, des femmes qui ont fait OF, puis tout ça, puis ils le disent ouvertement, genre... Ils font de la sensibilisation puis qui disent de ne pas se lancer parce que tous les impacts que ça a pu avoir sur elle et tout ça, puis d'avoir des regrets par rapport à s'avoir exposé de cette façon-là. Puis, bref, je m'enflamme sur le sujet, mais ça vient vraiment me chercher. Je trouve que c'est... Parce que, tu sais, si on peut un petit peu comme juste nuancer le sujet puis sensibiliser aussi peut-être les femmes plus jeunes à... Parce que, tu sais, on nous a conditionnés là, à montrer notre corps. Moi, on est, en tout cas, j'imagine toi aussi, on est né avec les Britney Spears, Christina Aguilera, de comme, c'est ça, genre, être une femme, c'est être sexy, puis c'est comme ça que tu vas avoir du pouvoir. Fait que, tu sais, c'est normal que notre génération, on est beaucoup tombé là-dedans à vouloir multiplier les partenaires et tout. Puis on est plusieurs à réaliser que, ben peut-être que c'est pas ça qui nous a rendus heureux. Vous, genre, vous dites que OK, c'est le fun, on a fait des expériences, mais que, genre, on est peut-être un peu vide, finalement, après avoir vécu tout ça. Fait que, tu sais, pourquoi pas, comme en parler, peut-être que les hommes et les femmes, justement, parce qu'on dit les femmes, mais ça touche les hommes aussi, tu sais, de comme voir, OK, il y a peut-être une façon différente de vivre comme notre sexualité, puis de s'épanouir, puis de s'émanciper, mais au sein d'une relation. Absolument. En tout cas, là-dessus, on parle d'Eros. Un autre podcast. Oui, Eros. Hey. La question d'Eros, c'était à savoir, après 6 ans de relation, puis avec 3 enfants, puis tout ce que vous avez vécu, comment qu'on en vient comme à justement garder la séduction, l'aspect de sexualité? Je pense que c'est un travail. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu moins genre spontané, tout ça. Tu sais, c'est quasiment calculé quel moment on peut le faire. Puis on est limité sur la durée puis le laisser aller. C'est pour ça que les jouets sont vraiment pratiques dans ce moment-là. Mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est de ne pas se laisser emporter par « Oh, je suis fatiguée, oh, je suis moche, ma peau est si, gna, 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 gna. » Le timing n'est jamais bon, là, un moment donné, quand tu as des enfants. Fait que, à un moment donné, c'est de créer le bon timing, d'avoir des petites aides. Puis c'est vrai, là, je dis pas ça pour comme booster ton commanditaire, mais c'est absolument vrai. Là, des fois, tu mets tes enfants devant Bluey avec une collation, puis genre, let's go, on court vers la chambre, puis genre, on a 2 minutes avant que quelqu'un vienne faire genre, j'ai plus de chips, là, tu sais. Mais c'est ça, on crée le moment, puis tu sais, faut le faire. Faut juste continuer à le faire, puis on se sent tellement bien après. Puis, tu sais,
moi, en tout cas, je trouve que dans ma relation, tu sais, des fois, je me sens loin de mon partenaire. Puis là, finalement, je me rends compte, c'est peut-être parce que ça fait genre plusieurs jours qu'on n'a pas couché ensemble. Puis là, on couche ensemble, puis on dirait que ça ravive. Fait que, tu sais, des fois, c'est de se donner une petite tape, puis de dire, tu sais, de rester dans le consentement, là, on s'entend, là, mais tu sais, de dire, OK, je fais un petit effort pour notre couple. Tu sais, pour dire que là, on a un moment d'intimité ensemble. C'est sûr que ça va être beau, ça va être le fun. Puis, voilà. Avec un peu d'aide. Toujours c'est là que ça se passe. Je sais pas si tu as vu l'extrait. J'ai reçu Vanessa puis Mélo sur mon podcast. Puis, c'est... bref, tu iras le voir si tu l'as pas écouté pour vrai parce que j'ai vraiment eu un gros crush sur ces filles-là. Puis, il y avait un extrait que c'était comme... les filles, genre, sont... J'allais dire sont trash, mais pas négativement, là, mais sont tellement comme authentiques et tout. Puis Vanessa était comme, hey yo, moi, ma sexualité, là, avec justement les enfants, puis tout, elle dit, genre, je prends mon téléphone, j'écoute un peu de porn, si genre en me brossant les dents, puis je suis comme, ah ouais, let's go, je m'en vais le fourrer. Et comme, tu sais, je me mets dans l'ambiance de. Parce que c'est ça, je suis comme, oh mon Dieu, ça m'a pris tellement de temps. Tu sais, de tomber dans la loupe de la victimisation, ça m'a pris tellement de temps à coucher mon enfant. Puis tu sais, c'est correct, c'est pas d'être contre son gré non plus, mais il y a un petit effort, c'est sûr. Il faut, je trouve, faut normaliser ça, genre le fait de faire des efforts. Mais c'est parce que là, on est comme encore tombé dans l'extrême du consentement. Mais tu sais, des fois, c'est juste de se dire, tu veux garder... Oh! C'est exactement ça que j'avais besoin. Merci! Womanizer! Découvrez le Womanizer. Wow. Eros et compagnie, un stimulateur clitoridien, c'est ça que tu m'avais demandé. Hey, demande spéciale. Air pulsé de renommée mondiale. Écoute, moi, je me suis pas tannée. Comment tu veux te tanner? J'ai pas ce modèle-là, là, mais... Tu sais, la fille, genre, elle a son sponsor Eros, mais je les donne à mes invités, tu comprends? Je serais due là, pour renouveler moi-même. Tu répands le bonheur, c'est ça que tu fais. Fait que Womanizer, il profite d'une stimulation incomparable qui vous garantit des orgasmes plus rapides. C'est ça qu'on a besoin quand on est maman. On a 2 minutes. C'est un incontournable, tu le connais? Ben, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais expérimenté le Womanizer. Wow. Alors, je t'en reparle. Oui. Merci. Tu nous feras une petite capsule. Merci, Ross. Hey, merci, ma chum. Tu voulais-tu plugger quelque chose? Ben, tes comptes, évidemment, les gens peuvent te suivre sur Instagram. Ben oui, les gens peuvent suivre mon quotidien de maman à la maison sur Instagram. C'est sûr qu'il y a des fois, c'est cru. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, j'ai du fun. Moi, j'ai du fun avec ça. Puis, je trouve que t'es rafraîchissante. Ah, merci. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, puis je suis comme, c'est tellement un beau compliment, puis c'est ce que je ressens avec toi parce que je sens que t'es toi-même, je sens que tu t'épanouis, puis je le file que t'es la même personne, genre sur les réseaux que là, puis c'est le fun. Tu sais, je trouve ça rafraîchissant, on a besoin. Merci. C'est vraiment gentil. Fait que suivez-moi si vous voulez suivre mes folies, puis je suis toujours down. Moi, j'aime ça discuter avec le monde. Je fais mon social beaucoup comme ça. Venez nous jaser à savoir comment vous avez trouvé l'épisode, qu'est-ce que ça l'a soulevé, mettez des commentaires. Mettez des commentaires, likez, partagez, on aime ça booste l'algorithme, mais aussi parlez-nous en DM. Là, moi, j'aime ça vraiment discuter, savoir c'est quoi la vraie opinion. Ouais. Merci. Merci de m'avoir permis d'avoir une vitrine pour ce beau rôle qui se doit d'être remis de l'avant peut-être. Peut-être dans une couple d'années, ça va être moi qui va venir jaser de ça pour moi-même. Oui! Je vais t'interviewer. OK, parfait, c'est un deal. Merci.